Je viens de prendre une photo d'une pastèque. Le système indique que j'ai obtenu 98 millions de pastèques. Je pense dans mon cœur. Une pastèque apparaît instantanément dans ma paume. Un son de notification du système retentit, 98 millions de pastèques diminuent. Une nouvelle pensée traverse mon esprit. La pastèque revient miraculeusement dans la galerie de mon téléphone. Je me précipite immédiatement vers le supermarché le plus proche. Je me dirige directement vers la section des céréales et des huiles. Je lève mon téléphone et commence à prendre des photos frénétiquement de toutes sortes de céréales. Détection de 10 sacs de riz Ouichant de 10 kg. Le système indique, félicitations, vous avez obtenu 10 millions de sacs. 10 kg de riz Ouichant. Détection de 15 sacs de farine de 25 kg. Le système indique, félicitations, vous avez obtenu 15 millions de sacs de farine de 25 kg. Après avoir fouillé la section des céréales et des huiles, Shenmue se déplace rapidement vers la section des produits frais. Une nouvelle série de prises de vue intensives commence. Détection de 30 caisses de saumon congelé. Le système indique, félicitations, vous avez obtenu 30 millions de caisses de saumon congelé. 50 crabes royaux vivants détectés. Le système annonce, félicitations, vous avez obtenu 50 millions de crabes royaux vivants. En à peine une dizaine de minutes. Dans la zone des snacks du supermarché, les produits comme les chips, le chocolat et les noix ont tous été enregistrés. Parce que l'apocalypse est sur le point d'arriver. La maladie zombiesque va bientôt éclater. Les souvenirs de ma vie précédente refont surface. Shenmue a été dépouillé de ses ressources par son soi-disant frère Ding Weigang. Il a subi une terrible trahison. Il a été assassiné de manière atroce, tragique. Je n'aurais jamais cru pouvoir renaître. Je suis revenu un jour avant le déclenchement de l'apocalypse. J'ai également activé le système de prise de photos à des milliards de fois. Cette fois, je vais récupérer tout ce qui m'appartient. En 1 heure. Il a de nouveau fait irruption dans la pharmacie. Il a continué à prendre des photos frénétiquement. 15 boîtes de 999 médicaments contre le rhume détectés. Le système annonce, félicitations, vous avez obtenu 15 millions de boîtes de 999 médicaments contre le rhume. Après avoir photographié tous les articles de médicaments dans la pharmacie, Shenmue vient de sortir de la pharmacie. Soudain, Ding Weigang appelle à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a, Shen-ge? Enfin, je t'ai contacté. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ce soir, les frères préparent une petite réunion. Il est si tard. Je ne vais pas y aller, je suppose. Shen-ge, tu ne peux pas manquer ça. Tout le monde t'attend. Hôtel de la capitale. On ne se quitte pas sans se voir. Ding Weigang a raccroché après avoir parlé. Il ne lui a même pas laissé la chance de refuser. Shenmue le sait très bien. Dans ma vie précédente, c'était moi qui payais. J'étais trop naïf à l'époque. Je prenais Ding Weigang pour un vrai frère. Un banquet d'anniversaire. Tu penses que cette fois-ci, je vais encore me faire avoir comme dans ma vie précédente? Dans une salle privée de l'hôtel de la capitale. Ding Weigang et quelques collègues de livraison attendaient déjà depuis longtemps. Weigang, est-ce que Shenmue va vraiment venir? D'après ce que je sais de lui, il viendra sûrement. À peine avait-il terminé de parler. Shenmue est entré avec un sourire plein de sens. Shen-ge est enfin là. Allez, asseyez-vous. Tout le monde attend avec impatience. Tous les plats sont prêts. Pourquoi ne mangez-vous pas? N'est-ce pas pour t'attendre? Attends que tu aies dépensé ton indemnité de départ. Tu penses que je vais encore t'appeler Shen-ge? Toi, le pigeon. Alors je vais prendre une photo pour me souvenir. Shenmue a fini de parler et a pris une photo de la table. Détection d'une langouste australienne. Système, félicitations, vous avez gagné 1 million de langoustes australiennes. Détection de 4 bouteilles de moutet. Système, félicitations, vous avez gagné 4 millions de bouteilles de moutet. Détection d'un plateau de sashimi de wagyu. Shenmue semblait calme en surface. Mais intérieurement, il était en extase à cause des notifications du système. Shen-ge te connaît. C'est une bénédiction que j'ai gagnée dans ma vie antérieure. Shen-ge, je porte un toast à toi. J'ai attrapé un rhume récemment. Je viens de prendre de la céphalexine. Je ne peux pas boire d'alcool. D'accord, les frères. Continuons à boire. Après 3 tours de boisson. Après avoir goûté à tous les plats. Tout le monde a bien mangé? Vous entendez? Shen-ge vous demande. Oui, on a bien mangé. Il entend la réponse de tout le monde. Shenmue regarde Ding Weigang. Il se fait tard. Écoute Shenmue. Serveur, l'addition s'il vous plaît. La consommation actuelle est de 29 008 cents. Comment souhaitez-vous payer? Bien sûr, c'est par paiement mobile. Ding Weigang sort son téléphone. Oh non, il est déchargé. Shenmue, cette fois c'est à toi de payer. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Qu'est-ce qui se passe, Weigang? Pourquoi es-tu si nerveux? Je pensais que c'était quelque chose de grave. Le serveur apporte une batterie externe. La recharge prend du temps. Pas de souci. C'est rare que Weigang invite. Je ne peux pas voler la vedette. Le serveur remarque quelque chose d'anormal. Il sort immédiatement de la cabine. Il apporte la batterie externe. Il appelle même la sécurité pour bloquer la porte. Ding Weigang recharge à contre-cœur. Son doigt reste suspendu sur l'interface de paiement. Il n'ose pas cliquer. Parce qu'il n'a tout simplement pas d'argent. 29 800. Shenmue. Qu'est-ce qu'on se dispute entre frères? Sinon, devrions-nous faire un billet? Quel billet? Alors, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent et tu viens dans un hôtel aussi cher. Je pensais que tu avais gagné à la loterie. Shenmue dit cela à voix haute intentionnellement. Les visages des personnes présentes deviennent sombres.
Shenmo me considère-t-il encore comme un frère? Je ne t'ai pas offensé récemment, n'est-ce pas? Din Wegang. 29 800. Tu sais combien de livraisons je dois faire? Je n'en ai pas. Toi non plus. Mais tu as une indemnité de démobilisation. Dans quelques jours, c'est de l'argent pour construire une maison et épouser une femme. Si tu ne prêtes pas, personne n'a d'argent. Pourquoi ne pas payer d'abord? Je te rembourserai dans quelques jours. Nous sommes tous livreurs. Vous n'avez pas d'argent. Où est-ce que j'ai de l'argent? Pourquoi ne pas partager les frais? Je n'ai bu qu'une tasse de thé. Je n'ai rien touché d'autre. On peut vérifier les caméras de surveillance. Ces 100 yuan suffisent, non? Shenmo a terminé de parler. Mais Wegang se leva brusquement en frappant la table. Shenmo, ne sois pas trop excessif. Pas de paiement. Personne ne peut partir. À peine avait-il terminé sa phrase. Shenmo lui donna un coup de poing sur le nez. Puis il le frappa d'un coup de pied qui le fit tomber. Il se mit à ramper sous la table, en criant. Shenmo, pourquoi frappais-tu les gens? Shenmo regarda en bas vers Din Wegang. Il dit avec un sourire sarcastique. Frappant les gens. Aujourd'hui, tu vas comprendre. L'argent des anciens combattants n'est pas à prendre à la légère. N'est pas facile à duper. Après avoir dit cela, il lui donna encore quelques coups de pied. Il cria de douleur. Frère Shen, que est-ce qui t'arrive aujourd'hui? N'est-ce pas toujours toi qui payais avant? Espèce de salaud. C'était avant. Shenmo donne un coup de pied à nouveau. Il regarde les autres. Son regard est perçant. L'argent du thé a été payé. Soit on partage. Ou on appelle la police en disant que tout le monde part sans payer. Zhao Qinghe devient rouge de colère. Il balbutie. Frère Shen. Pourquoi rendre les choses si tendues? Ce n'est que le début. Vous le saurez plus tard. Ce n'est que des intérêts. Après avoir dit cela, ignorant l'étonnement des autres, il dit au serveur qui tient une batterie externe. L'argent du thé a été payé. Rien d'autre n'a bougé. Peut-on partir? Allez-y. Le serveur et le garde se poussent. Shenmo s'en va, laissant Din Wegang et les autres se chamailler. Il sort de l'hôtel. Shenmo est de bonne humeur. Il commande une cigarette Liquin. Il se dirige vers l'autre côté. L'hôtel Y, le plus luxueux de la ville. À peine entré, le vendeur l'accueille chaleureusement. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Je vais d'abord jeter un œil. Shenmo sourit. Il sort son téléphone. Il regarde le comptoir. Un paquet de yuanglou à 30 000. Grande brique d'or. 20 000 par paquet de Liquin. Résidence de Fuchin. Plus de 10 000 de Etianxia. Ce qui est encore plus incroyable, c'est trésor du magasin. 300 000 de Gojiao 1573. 233. 3 millions de Maoté de 1958. Mon Dieu. Maoté Andy à 9 990 000. La pauvreté limite l'imagination. Shenmo est émerveillé. Ses mains ne s'arrêtent pas. Sous le regard étonné du vendeur. Prise de vue frénétique. Détection de 10 grandes briques d'or de yuanglou. Système, félicitations, vous avez obtenu 10 millions de paquets. Détection d'une bouteille de Maoté Andy. Système, félicitations, vous avez obtenu 1 million de bouteilles. Monsieur, que faites-vous? Le vendeur est confus. Après avoir tout photographié, Shenmo range son téléphone. Je n'ai jamais vu autant de bons Y20. Prenons une photo pour commémorer. Donnez-moi un paquet de Liquin à 16 yuan. D'accord. Le vendeur sourit. Sortez le Liquin le moins cher. Sort du Y Hôtel. Il est 21h30. Shenmo rentre à son appartement en vélo électrique. Allongé sur le vieux canapé. Fumant des briques d'or à 3000 la boîte. Planifier la prochaine étape. Il reste un mois avant l'apocalypse. À ce moment-là, la base d'expérimentation. S'échappera 12 singes porteurs de la maladie D. Ces singes, attaqués sans distinction, provoquant une épidémie de maladies zombiesques, se propageant à travers le pays. Shenmo réfléchit profondément, ne voulant pas se souvenir des horreurs de sa vie précédente. Le lendemain, le soleil brille. Shenmo se lève et allume la télévision. Se prépare à se laver. Information de notre chaîne. Le plus grand club de tir de la ville ouvre ses portes. Les dirigeants du comité municipal coupent le ruban. Présentent des équipements haut de gamme. Lancent des activités pour les membres. Les images à la télévision montrent des feux d'artifice. Shenmo se précipite devant la télévision, fixant avec excitation. Après l'éruption de la fin du monde dans sa vie précédente, le propriétaire de ce club s'appuie sur les armes et les employés pour former une puissante force. Si je vais maintenant prendre en photo toutes les armes. En pensant à cela, Shenmo se lave rapidement, prend ses clés, monte sur son vélo électrique, se dirige vers le club T. Le tapis rouge à l'extérieur du club est éclatant. Shenmo se gare. Il se dirige vers le couloir VIP. La réception l'accueille avec un sourire. Monsieur, vous avez besoin d'un forfait d'expérience. Vous pouvez d'abord faire un tour. On dirait qu'il faut dépenser de l'argent pour se faire plaisir. Shenmo pense en lui-même. Il sort sa carte bancaire. Il va prendre un forfait d'expérience. Sous le sourire de la réception, il entre dans le club. Sur le mur du couloir, il y a des photos de champions de tir accrochés. Shenmo fait semblant d'apprécier. Il arrive dans la zone d'exposition des armes. Dans la vitrine en verre, CZ512 carabines semi-automatiques. Beretta 87 pistolets. CZ512 carabines de petit calibre. Et le fusil à pompe Bécale, etc. Shenmo est émerveillé. Le patron n'est pas ordinaire. Les dirigeants de la municipalité coupent le ruban. Les armes sont toutes de vraies marchandises. Tout en étant émerveillé. Il sort rapidement son téléphone. Il se dirige vers la caméra de surveillance.
Il prend des photos frénétiquement. Détection de 3 CZ512 carabines. Félicitations, vous avez gagné 3 millions de CZ512 carabines. Détection de 5 Beretta 87 pistolets. Félicitations, vous avez gagné 5 millions de pistolets Beretta 87. 1000 balles détectées. Félicitations, vous avez gagné 1 milliard de balles. AK-47 détecté. Après avoir pris en photo toutes les armes et munitions dans la vitrine, Shenmo se rend enfin dans la zone de tir, satisfait. Ainsi, Shenmo est accompagné par le personnel du club de tir. Il prend habilement un AK semblable à un AK-47. Fusil semi-automatique de 6 mm. Il tire quelques coups sur la cible devant lui. Les balles sifflent en traversant le papier de la cible. 10 balles. 9 balles touchent le cercle de terre. La dernière balle frôle le bord en traçant une courbe parfaite. Cela fait longtemps que je n'ai pas joué. La mémoire musculaire a complètement décliné. Shenmo soupire doucement en murmurant. Il met l'arme de côté. Sous le regard incrédule du personnel. Il quitte rapidement ce club de tir. Il remonte sur son vélo électrique. En direction d'un magasin de bricolage en banlieue. Dans la mémoire de Shenmo, ce magasin de bricolage vend non seulement divers composants en métal, mais aussi des pelles. Et des outils agricoles. Et Shenmo voulait acheter un article de ce magasin appelé la pelle Zulu. Bien que Shenmo possède déjà des millions de types d'armes Q, la pelle Zulu est un outil qui peut couper, peut trancher et percer. Si on l'enfonce dans du bois, c'est une lance sur un tuyau en acier. Si on utilise un tel objet contre des zombies, le résultat des blessures ne sera sûrement pas négligeable. Lorsque Shenmo entra dans ce magasin de bricolage, une odeur mêlée de rouille et d'huile l'accueillit. Le propriétaire était en train de faire une sieste derrière le comptoir, sans s'en rendre compte. Un vieux ventilateur tournait au-dessus de sa tête. Le vent soulevé portait de fines particules de poussière. Shenmo n'avait même pas envie de réveiller le propriétaire. Se dirigeait directement vers la zone des outils agricoles. Son regard balaya les nouvelles houes et pelles. Il finit par apercevoir une dizaine de pelles Zoulou dans un coin. Shenmo, sans hésiter, se mit à prendre des photos de ces pelles Zoulou et d'autres articles. Un goût. De manière frénétique. Après tout, il était déjà là. Prendre uniquement des photos des pelles Zoulou n'était pas très intéressant. 18 pelles Zoulou détectées. Félicitations, vous avez obtenu 18 millions de pelles Zoulou. 20 vis D détectées. Félicitations, vous avez obtenu 20 millions de vis D. Câbles détectés. Après que Shenmo ait pris en photo tout ce qu'il y avait dans le magasin de bricolage, le propriétaire du magasin de bricolage était en train de dormir profondément sur le comptoir. Si je le réveille maintenant, ne serait-ce pas un peu impoli? Après tout, je n'achète rien, pensa Shenmo, en quittant discrètement le magasin de bricolage, en remontant sur son vélo électrique, en direction d'un camion-citerne qui est garé non loin. Le camion-citerne s'était lancé à toute vitesse. On voit les derniers rayons du soleil se poser sur la route asphaltée. Cela projette son ombre élancée. Le camion-citerne s'est arrêté à côté d'une station-service abandonnée. La carrosserie était raflée. La rouille serpente le long des joints métalliques. Shenmo a garé son vélo électrique négligemment sur le bord de la route. Il s'est approché du camion-citerne en faisant 2 pas pour 3. On voit la carrosserie métallique du camion-citerne briller d'une lueur froide dans la pénombre. Le bras de remplissage pend à côté, comme un bras mécanique en attente. Shenmo a remarqué qu'il n'y avait personne dans la cabine du camion-citerne. Il a rapidement sorti son téléphone. Il a pris une photo du camion-citerne avec un clic. Détection d'un grand camion-citerne mobile. Félicitations, vous avez gagné 1 million de grands camions-citernes mobiles. Au moment où le son de notification du système retentit, les coins de la bouche de Shenmo se sont involontairement relevés. Il faut savoir qu'un camion-citerne mobile de cette taille peut transporter au maximum 15 800 litres de carburant. 1 million de camions, c'est 15,8 milliards de litres de carburant. Avec tout ce carburant, peu importe si c'est pour déplacer des véhicules dans le futur, ou pour fabriquer des bouteilles Molotov pour se défendre contre les zombies, il y aura une garantie d'énergie suffisante. Cependant, à ce moment-là, Shenmo se souvint soudain de quelque chose, et remonta sur son vélo électrique, pour retourner au magasin de bricolage d'avant. Il réveilla le patron qui était affalé sur le comptoir en disant « Patron, vendez-vous des générateurs ici? Comment n'ai-je pas pu le voir tout à l'heure ?» Le patron du magasin de bricolage, réveillé par Shenmo, s'essuya la bouche, jeta un coup d'œil à Shenmo et dit « Vous voulez acheter un générateur? Je vais vous en chercher un tout de suite. » En disant cela, le patron se leva, et se dirigea vers un coin du magasin, où il ouvrit une petite porte de stockage. Shenmo vit alors 4 ou 5 nouveaux générateurs diesel. Le générateur à essence est placé à l'intérieur. Je me demandais pourquoi, tout à l'heure, en prenant une photo, je n'avais pas pris ces générateurs en photo. En fait, ils étaient cachés par lui. Shenmo pensait en lui-même. Et il a pris une photo de ces générateurs. 3 générateurs à essence détectés. 2 générateurs à diesel. Félicitations, vous avez obtenu 3 millions de générateurs à essence. En entendant le son de l'alerte du système, Shenmo se tourna vers le propriétaire du magasin de bricolage. Le coin de sa bouche se leva légèrement et il dit « Avez-vous des panneaux solaires ici? » « Oui. Dans le jardin. Suivez-moi. » Le propriétaire du magasin de bricolage se frotta les yeux endormis, et conduisit Shenmo à travers le couloir rempli de cartons. Il poussa la porte en bois qui grinçait. Dans le jardin, plusieurs rangées de panneaux solaires bleu foncé étaient inclinés contre un cadre en métal. Leur surface était recouverte d'une fine couche de poussière.
On aurait dit un trésor oublié depuis longtemps. Il semble que je sois venu au bon endroit aujourd'hui dans ce magasin de bricolage. Shen Mo pensait, sans attendre que le patron présente. Il a levé son téléphone et a commencé à prendre des photos de toute la zone des panneaux solaires. Immédiatement, un son de notification du système a résonné à nouveau dans l'esprit de Shen Mo. 12 groupes de panneaux solaires détectés. Félicitations, vous avez obtenu 12 millions de groupes de panneaux solaires. Sacré bonhomme. Vous, les jeunes d'aujourd'hui. Comment vous pouvez prendre des photos partout où vous allez? Le patron se grattait l'arrière de la tête en marmonnant, sans se rendre compte que Shen Mo était en train de prendre son entière réserve d'énergie. À ce moment-là, Shen Mo n'a fait qu'esquisser un sourire indifférent. Puis, sans faire de bruit, il s'est approché des batteries de réserve à côté des panneaux solaires. Patron, combien coûtent ces batteries? À peine avait-il fini de parler. L'objectif du téléphone de Shen Mo a de nouveau capturé avec précision 10 batteries de réserve, stockées dans son album photo à 1 million de fois. Les batteries de réserve coûtent 2000 chacune. Combien en voulez-vous? À ce moment-là, le propriétaire du magasin de bricolage a souri, et a tendu 2 doigts vers Shen Mo en demandant. Shen Mo secoua la tête. C'est trop cher. Après avoir dit cela, Shen Mo se dirigea vers la sortie du magasin. Le propriétaire du magasin de bricolage s'inquiéta immédiatement. Ce générateur. Veux-tu encore les panneaux solaires? C'est vraiment trop cher. Shen Mo, déjà sur son vélo électrique à la porte, répondit. Puis il s'en alla, ne laissant derrière lui qu'un propriétaire de magasin de bricolage perplexe. Il se gratta l'arrière de la tête en marmonnant. Le générateur et les panneaux solaires. Je ne lui ai pas dit le prix tout à l'heure, n'est-ce pas? Comment sait-il que c'est trop cher? Pendant ce temps, Shen Mo, de retour dans son appartement en vélo électrique, aperçut de loin Ding Weigang et Zhao Qinghe, chacun tenant un Y dans la bouche, errant autour de son appartement. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils osent venir. En voyant cette scène, Shen Mo ressentit une vague de colère. Il gara immédiatement son vélo électrique sur le côté, et s'avança vers eux. La voix était grave. Vous deux avez quelque chose à régler. Ding Weigang et Zhao Qinghe échangèrent un regard. Ils s'approchèrent de Shen Mo. Ding Weigang prit la parole en premier. Je te considère comme un frère. Tu oses vraiment me trahir. Que veux-tu dire exactement? À peine Ding Weigang avait-il prononcé ces mots, que plusieurs personnes surgirent des environs. Chacune d'elles avait un air menaçant en le regardant. Il était évident que Ding Weigang et les autres étaient là à cause de ce qui s'était passé à l'hôtel hier. Shen Mo, voyant cette scène, laissa échapper un ricanement. Il alluma tranquillement une cigarette. Puis il commença lentement à parler. Vous n'êtes pas content, n'est-ce pas? Vous voulez tous vous mesurer à moi, c'est ça? Et alors? Frère, occupez-vous de lui. À ce moment-là, Zhao Qinghe, impatient, cria. Les autres se jetèrent sur Shen Mo, en voyant leur visage. Shen Mo semblait voir à nouveau la scène où il se jetait du bâtiment. Les sentiments qui montaient en lui étaient comme de la lave en ébullition, ce qui le poussa instinctivement à avancer. Ah! On entendit alors quelques cris perçants. Le groupe amené par Ding Weigang s'effondra instantanément. En voyant cette scène, Ding Weigang était déjà pâle de peur, et tremblait de tout son corps. Après tout, à ses yeux, bien que Shen Mo ait été soldat, il était toujours bienveillant. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'était que Shen Mo savait non seulement se battre, mais il frappait aussi très fort. En un clin d'œil, ces gens avaient été battus par Shen Mo au point de perdre leurs moyens. À ce moment-là, Ding Weigang réalisa enfin que Shen Mo n'était pas à prendre à la légère. Et, paniqué, il recula rapidement, et avertit Shen Mo d'une voix tremblante. Shen Mo, que veux-tu faire? Ne fais pas de bêtises. Nous sommes maintenant dans une société de droit. Shen Mo a laissé échapper quelques rires froids. Tu n'as pas tort. Des déchets comme vous ne peuvent survivre que dans un tel environnement. Mais je pense que cela ne va pas durer longtemps. Vos jours de gloire touchent à leur fin. Shen Mo. Que veux-tu dire exactement? C'est bien sur le sens littéral. Après avoir dit cela, Shen Mo a donné un coup de pied puissant à Ding Weigang, le projetant au loin, puis est retourné dans son appartement. Le lendemain, Shen Mo s'est à nouveau levé tôt de son lit. Après s'être lavé, il est sorti en hâte pour se rendre dans un magasin spécialisé dans la vente de drones. Il a pris des photos de tous les drones à l'intérieur. Sous le regard surpris de la vendeuse, il s'apprêtait à partir à nouveau. Cependant, à ce moment-là, un singe musclé est tombé du ciel comme une météorite, et s'est écrasé violemment sur un bus chinois. Cela a immédiatement provoqué un tumulte parmi les gens autour. Comment cela se fait-il? Est-ce que l'apocalypse a commencé plus tôt? Shen Mo, voyant cette scène, fut à la fois choqué, et monta sur son scooter électrique, en direction d'un hôtel 5 étoiles de la ville. Pour Shen Mo, si l'apocalypse a vraiment commencé plus tôt, son petit et vieux appartement ne pourra certainement plus être habité. Après tout, son appartement peut être ouvert par un homme normal avec 2 coups de pied, sans parler des zombies. Ce qui troublait Shen Mo à ce moment, n'était-ce pas qu'il restait encore un mois avant l'apocalypse? Pourquoi cette fois l'apocalypse arrive-t-elle si vite? Est-ce à cause de ma renaissance, qui a provoqué un effet papillon? Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de Ding Weigang et des autres. Je n'ai pas encore construit de refuge. C'est vraiment dommage. Shen Mo, pensant sans cesse, secoua la tête. Il accéléra à nouveau en direction de l'hôtel. Mademoiselle, aidez-moi à réserver une suite présidentielle. Je veux celle qui est à un étage élevé, avec une vue dégagée. À peine entré dans l'hôtel,
Shen Mo sortit immédiatement sa carte bancaire. Il dit rapidement à la réception. La réceptionniste, voyant Shen Mo si pressé, commence à taper rapidement sur le clavier. Monsieur, que pensez-vous de la suite présidentielle 88 au 28e étage? Ça marche. Alors, combien de jours souhaitez-vous rester? D'accord. La réceptionniste dit cela, en prenant la carte bancaire et la carte d'identité de Shen Mo. Après l'enregistrement et le paiement, elle lui tendit la clé de la chambre. Dehors, une agitation commençait déjà à se faire entendre. Que se passe-t-il? La réceptionniste, curieuse, se pencha pour regarder dehors. Elle vit la rue devant la porte tournante de l'hôtel, devenue un champ de bataille en ébullition. Un homme en costume mordait le cou d'une femme enceinte. Un adolescent en uniforme scolaire avait le cou tordu à un angle étrange, enfonçait des doigts griffus dans l'orbite d'un autre adulte. Voir une scène aussi terrifiante. La réceptionniste a été la première à pousser un cri de surprise. Ensuite, les clients dans le hall de l'hôtel, et le personnel de l'hôtel, par instinct, ont tous crié et couru vers les ascenseurs. Après tout, toute la rue est en désordre maintenant. Ils ne peuvent pas monter, n'est-ce pas? Puis, Shen Mo, qui était déjà dans l'ascenseur, savait que dès qu'il laisserait ces gens entrer, l'ascenseur dans lequel il se trouvait serait forcément en surcharge. Vous feriez mieux de prendre un autre ascenseur, ou de monter par les escaliers. C'est pourquoi Shen Mo a dit froidement, et ferma les portes de l'ascenseur. Il allait au 28e étage. Mais à ce moment-là, une main a soudainement surgi dans l'ascenseur sur le point de se fermer, essayant de forcer les portes de l'ascenseur. C'est vraiment chercher des ennuis. Shen Mo a poussé un grognement froid. Le marteau était déjà apparu silencieusement dans sa main. Il frappa violemment la main qui s'était glissée dans l'ascenseur, avec le cri de douleur d'un homme qui retentit. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent lentement. Shen Mo, tenant le marteau, parla d'un ton grave. Il s'adressa à ceux qui se trouvaient à l'extérieur de l'ascenseur. Si vous ne voulez pas mourir, montez les escaliers rapidement maintenant. Vous avez peut-être encore une chance de survie. Sinon, nous allons tous mourir. Pourquoi devrions-nous monter les escaliers? Pourquoi ne montes-tu pas? Exactement. Tu penses qu'on a peur de toi juste parce que tu as un marteau? Laissez-nous entrer rapidement. Cependant, dès que Shen Mo prononça ces mots, les clients et le personnel à l'extérieur de l'ascenseur répondirent immédiatement à Shen Mo. Après tout, dans la situation actuelle, les paroles de Shen Mo n'avaient manifestement aucun effet dissuasif sur eux. Shen Mo, qui semblait s'y attendre depuis longtemps, ne chercha plus à débattre avec eux. D'accord. C'est ce que vous avez dit. Je vous laisse cet ascenseur. Shen Mo a dit calmement. Il est sorti de l'ascenseur et s'est dirigé vers les escaliers. Après tout, anciennement un soldat d'élite, puis livreur de repas, lui, les 28 étages, il ne les prenait vraiment pas au sérieux. Cependant, alors que Shen Mo quittait l'ascenseur, les employés et les clients de l'hôtel se précipitaient comme des fous. Tous se sont engouffrés dans l'ascenseur. L'ascenseur a immédiatement émis un bip, un signal d'alarme de surcharge. À ce moment-là, un homme d'âge moyen, chauve, dans l'ascenseur, regardant un gros homme, il a crié. Ce gros homme. C'est toi le plus lourd ici. Pourquoi ne sors-tu pas d'abord? Pourquoi ce serait moi? Pourquoi ne sors-tu pas? Le gros homme a crié avec colère. Ne criez pas tous. Ces zombies dehors vont entrer. Cependant, à ce moment-là, un homme en lunettes a dit une phrase, a instantanément fait réagir tout le monde présent. Tous affichent une expression de choc. On entend soudainement le bruit de la façade en verre de l'hôtel. Un grondement. Un bruit d'explosion. 3 zombies couverts de mucus ont brisé la protection et se sont précipités dans le hall. Le zombie en tête avait le cou tordu en forme de S. Il s'est dirigé en titubant vers l'ascenseur. À cet instant, des cris de terreur ont soudainement éclaté. Cela a immédiatement attiré d'autres zombies. Ils se sont tous précipités vers les personnes dans l'ascenseur. En un rien de temps, les cris dans l'ascenseur se sont immédiatement tus. Tout le monde était devenu un cadavre. Et en même temps, Shen Mo avait déjà gravi les 28 étages d'un seul coup. Il a rapidement trouvé la suite 88. Il a approché la carte de la zone de détection. La serrure métallique a immédiatement émis un bip, un léger bruit. Shen Mo a rapidement poussé la porte. Il s'est glissé à l'intérieur. Il a refermé la lourde porte de sécurité et a verrouillé le loquet derrière lui. Il poussa un long soupir de soulagement. Clap, clap, clap. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Je t'en prie, ouvre la porte. Cependant, à ce moment-là, un bruit de pas chaotique se fit entendre dans le couloir à l'extérieur de la porte. Des cris et des coups frappés à la porte. Cela fit serrer le cœur de Shen Mo. Shen Mo se précipita pour regarder à travers le Judas. Il vit une femme couverte de X frappant frénétiquement à la porte. Elle avait l'air complètement désespérée et terrifiée. Mais au bout d'un moment, la femme baissa la tête et resta là, immobile. Il était évident que elle était déjà zombifiée. Je ne pensais pas que la vitesse d'infection de la maladie zombiesque dans cette vie serait plusieurs fois plus rapide que dans la précédente. Il semble que vivre sans souci dans cette vie ne soit pas une tâche facile. Shen Mo réfléchit en s'approchant de la fenêtre. Il tira les rideaux et regarda en bas. Des zombies grouillaient comme des mouches sans tête, errant sans but. À ce moment-là, Shen Mo aperçut au loin une personne qui s'accrochait. Un lampadaire au bord de la route. Craignant qu'en lâchant prise, il ne glisse du poteau. Mangé par les zombies en dessous du poteau. J'espère que cette fois, Ding Wegang et les autres ne mourront pas trop tôt. Sinon, je ne pourrai pas me venger. À ce moment-là, Shen Mo réfléchissait, tout en regardant la rue en contrebas. Il sortit lentement son téléphone pour appeler Ding Wegang.
Mais le téléphone sonnait. Personne ne répondait. Est-ce que ma renaissance a provoqué un effet papillon? A-t-elle conduit à la mort de Ding Wegang et des autres cette fois-ci? Ce n'est pas possible. Les laisser mourir si facilement. Ne serais-je pas en train de me réincarner? Shen Mo pensait. Il sortit à nouveau son téléphone pour appeler Ding Wegang. Et cette fois, l'appel fut rapidement répondu. On entend immédiatement la voix choquée de Ding Wegang. Shen. Cela. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi les gens dehors sont-ils tous devenus fous? Frère. Tu as enfin accepté de répondre au téléphone. Je pensais que tu étais déjà mort. Shen Mo esquissa un léger sourire. Sais-tu ce qui se passe exactement? Je ne sais pas non plus. Mais une chose est sûre. En ce moment, nous devons mettre de côté nos rancunes personnelles. Nous devons nous unir. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir de survivre. Shen Mo a dit cela. L'autre bout du téléphone est clairement tombé dans le silence. Après tout, Ding Wegang n'est pas un idiot. Hier, Shen Mo les a déjà mis à mal. Aujourd'hui, il ose dire cela au téléphone. Cela ne peut que susciter des doutes. Jusqu'à ce qu'un moment plus tard, la voix de Ding Wegang est enfin sortie du téléphone. Où es-tu maintenant? Je suis dans une suite présidentielle au Yufeng Grand Hotel, numéro 20. Que est-ce qu'un livreur de nourriture fait là-bas? En entendant le doute de Ding Wegang à l'autre bout du fil, Shen Mo a cependant répondu calmement. Je livrais de la nourriture à un client de cet hôtel tout à l'heure. J'ai été ici. Alors c'est comme ça. Alors, que proposes-tu pour notre collaboration? Contacte Zhao Qingge et les autres. Rejoignez-moi ici. Ensuite, nous pourrons en discuter plus longuement. Qui aurait cru que Shen Mo dirait cela? Ding Wegang a immédiatement répliqué. Pourquoi devrions-nous nous rejoindre chez toi? Quelle est la situation à l'extérieur maintenant? Tu sais très bien. Tu crois vraiment que nous sommes idiots? Bien sûr que je le sais. Mais j'ai de la nourriture et de l'eau ici. Au moins, cela peut tenir longtemps. Si tu ne veux vraiment pas venir, je ne vais pas te forcer. D'accord, je vais réfléchir à cette affaire. Après avoir entendu la réponse de Ding Wegang, Shen Mo a souri calmement et a raccroché. Après tout, il est clair qu'il a de la nourriture et de l'eau ici. C'est déjà clair. Cela a été communiqué. Donc, après un certain temps, Ding Wegang et les autres comprendront l'importance de la nourriture et de l'eau. Ils le contacteront à nouveau naturellement. Shen Mo a donc posé son téléphone sur la table basse. Il s'est dirigé vers la salle de bain. Après tout, dans la situation actuelle, tant que l'eau de l'hôtel n'a pas encore été perdue, contamination virale. Alors que la douche s'ouvrait, l'eau chaude coulait à flot sur Shen Mo. La vapeur qui s'élevait floutait le miroir. L'eau tiède coule en plusieurs vagues. La fatigue accumulée semble aussi s'évaporer lentement avec la vapeur d'eau. Cependant, à ce moment-là, le téléphone a soudainement vibré après la douche. Shen Mo, enveloppé dans une serviette, est venu dans le salon avec son téléphone. Il s'est assis d'un coup sur le canapé en cuir souple. Il a ouvert son téléphone. Il a vu qu'il y avait une demande d'amis sur Ocha nommée. La demande d'amis de Dazanontu. Qui est cette personne, Dazanontu? Shen Mo, assis sur le canapé, murmure curieusement. Il s'allume une cigarette. Après un moment de réflexion, il a cliqué sur confirmer l'ami. À sa surprise, la demande d'amis venait juste d'être acceptée. Cette personne nommée Dazanontu a ouvert le dialogue en disant « Bonjour, cher invité. Je suis le directeur de la réception de cet hôtel. Comment avez-vous obtenu mon numéro Ocha ?» Shen Mo, la cigarette à la bouche, a répondu. J'ai obtenu cela par les informations d'enregistrement des clients de l'hôtel. J'ai réussi à te contacter en trouvant ton numéro de téléphone. C'est donc comme ça. Parce que le numéro de téléphone de Shen Mo est aussi son identifiant Ocha. Je dois dire que le directeur de la réception de cet hôtel a un peu de bon sens. Il a donc pensé à Shen Mo ici et lui a demandé à nouveau. As-tu quelque chose à me dire? Monsieur Shen, la situation dehors est critique. Pour garantir votre sécurité, je dois vérifier ta situation actuelle. En entendant cela, Shen Mo a souri avec dédain et a dit. Contacte les autres clients de l'hôtel. Après avoir dit cela, Shen Mo a mis fin à la conversation avec ce directeur de la réception de l'hôtel. Quand et quelle est la situation? Je vois que tu es juste en train de te sauver toi-même. Tu veux juste une excuse pour entrer. Shen Mo a doucement glissé dans son album photo sur son téléphone. Les langoustes australiennes qu'il a prises en photo au restaurant la dernière fois. Les oursins. Les oursins et d'autres délices sont déjà apparus devant lui. Je ne veux plus penser à ça. D'abord, je vais me remplir le ventre. Shen Mo a dit cela. Il a encore pris une bouteille de soda joyeux de l'album photo. Il est temps de se mettre à table. Puis, à ce moment-là, un cri désespéré d'une femme a soudain résonné dans le couloir. Ce moment a fait perdre à Shen Mo tout intérêt à savourer la nourriture. Au secours, qui peut me sauver? Sans abri. Les cris perçants dans le couloir déchiraient le silence mortel comme une lame. Shen Mo, agité par le silence, a posé ses baguettes. Il s'est doucement dirigé vers l'intérieur. Puis, il a regardé à travers le judas. Il a vu dans le couloir sombre une femme en uniforme de serveuse se faire déchirer par 3 zombies. Ses hurlements se mêlaient au bruit de la chair déchirée. Ils résonnaient dans l'étage vide. Il semble que, pour vivre tranquillement ici pendant un certain temps, il faut tuer tous les zombies de ce couloir. Sinon, les gens de cet étage seront comme une boule de neige. Tous vont se transformer en zombies. Shen Mo, pensant à tout cela, a pris son téléphone. Il a sorti un pistolet Beretta 87 de l'album photo. Mais Shen Mo a changé d'avis. S'il tirait dans le couloir étroit, ce serait Zhang Sheng.
il est très probable d'attirer les zombies des autres étages. À ce moment-là, ne serait-ce pas de plus en plus de morts? Donc, ayant compris cela, Shenmue a dû remettre le pistolet Beretta 87 pour un 110 mètres 5, aussi long qu'une lance Zulu. Il a brusquement ouvert la porte et s'est précipité dehors, en train de nourrir les 3 zombies qui s'en prenaient à la serveuse de l'hôtel. En entendant du bruit derrière eux, ils se sont tous raidis et se sont retournés vers Shenmue. Puis ces 3 zombies se sont dirigés vers Shenmue, en poussant un cri perçant, en ouvrant leur grande bouche ensanglantée pour se jeter sur lui. À ce moment-là, Shenmue, tenant fermement la lance Zulu, ne montrait aucune peur face aux zombies qui chargeaient. Il se tourna brusquement. La pelle frappa avec précision. Elle bloqua la nuque du dernier zombie. Une odeur de décomposition l'assaillit immédiatement. Les doigts tordus du zombie frôlèrent sa peau lisse. Profitant de l'élan, il balaya avec la pelle. Un craquement retentit alors qu'il tranchait le genou d'un autre zombie. Le zombie à terre luttait pour attraper sa cheville. Shenmue était rapide et précis. Le Zulu frappa violemment, transperçant son crâne. Un liquide rouge sombre éclaboussa le mur. Cependant, avant qu'il puisse reprendre son souffle, un deuxième et un troisième zombie se jetèrent sur lui. « Vous cherchez la mort » s'exclama Shenmue, en même temps qu'un cri de victoire. Les veines de son bras se gonflèrent soudainement. Il balaya avec force. Les têtes de ces 2 zombies furent tranchées d'un coup net et tombées au sol. Cependant, après avoir éliminé ces 3 zombies, Shenmue ne retourna pas immédiatement dans sa chambre, mais tourna à nouveau son regard vers la serveuse, qui venait d'être mordue par un zombie. Il demanda avec inquiétude, « Ça va, mademoiselle? Es-tu blessée? Ma main a été mordue, n'est-ce pas? Alors dépêche-toi de me ramener dans ma chambre pour que je puisse me bander. » La serveuse hocha la tête en pleurant, et s'approcha de Shenmue, le visage plein d'excitation, en brandissant son arme. Mais lorsqu'elle fut à moins d'1,50 m de Shenmue, elle ne vit qu'un éclair de lumière devant elle, et sa tête tomba au sol, tout comme celle des 2 zombies, et tombée par terre. « Tu es déjà infecté. Je ne peux pas te sauver. » Shenmue s'excusa, en regardant de haut le corps de la serveuse au sol, dit d'une voix un peu basse, puis se retourna et rentra dans sa chambre. De nouveau assis à la table, prêt à savourer un bon repas. Cependant, à ce moment-là, une notification Wosha a forcé Shenmue à poser ses baguettes et à prendre son téléphone pour vérifier. C'était Din Weigang qui avait créé un groupe pour ses bons frères de cette vie, et il l'avait déjà ajouté au groupe. C'est ce que Din Weigang a dit dans le groupe par message vocal. Quelle est la situation de tout le monde maintenant? Shenmue fronça légèrement les sourcils. Ses doigts glissèrent rapidement sur l'écran du téléphone. Peu de temps après, il y eut rapidement des réponses dans le groupe. Un livreur nommé Li Qiang envoya une vidéo avec du bruit de fond. Dans la vidéo, il se cachait derrière les étagères d'un magasin de proximité. Avec un regard terrifié, il disait « Je suis coincé ici depuis un jour. Dehors, il y a des zombies partout. Je n'ose même pas sortir. » Juste après, Wang Gao envoya un message. Ces mots exprimaient le désespoir. « Je suis au 23e étage d'un immeuble de bureaux. L'ascenseur est bloqué, les escaliers sont pleins de zombies. » En quête de secours, Zhao Qinghe envoya également un message vocal. Le ton est grave, je suis actuellement chez moi. À la maison. La nourriture à la maison peut encore tenir 2 jours. En attendant dans le groupe, une dizaine de livreurs de nourriture ont terminé de rapporter leur situation. Ensuite, Din Weigang a de nouveau dit dans le groupe, Shenmue. Quelle est ta situation là-bas maintenant? Shenmue, qui était occupé à savourer son repas, n'a pas encore eu le temps de lui répondre. Les autres livreurs dans le groupe ont déjà commencé à s'agiter. Zhao Qing et Weigang. Comment as-tu pu le faire entrer dans le groupe? C'est lui qui nous a si durement battus la dernière fois. As-tu oublié? Wang Gao a également rapidement ajouté. Il fait si paresseux dehors maintenant. Je pense qu'il ne sera pas mieux que nous. Exactement. En voyant les gens du groupe avoir tant de malveillance envers lui, Shenmue ne fit qu'un léger grognement. Il prit son téléphone et filma les abalones sur la table, les oursins de mer, et les langoustes australiennes, enregistrant une vidéo. Et en parlant, de mon côté ça va. C'est juste que je me sens trop seul ici. On a vu que dès que cette vidéo a été publiée, le groupe est instantanément tombé dans le silence. Jusqu'à ce qu'un moment plus tard, Zhao Qinghe, avec un ton aigre, a été le premier à prendre la parole. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne peux pas croire que tu arrives encore à bien t'en sortir. J'ai vu ces vidéos d'oursins et de concombres de mer. Ce ne sont pas tous des produits que tu as préparés, n'est-ce pas? Je pense que c'est aussi le cas. Est-ce qu'il peut vraiment se permettre de manger tout ça tout seul? Li Qiang a soudainement remis en question cette affaire. Wang Gao a également acquiescé en disant que c'était vrai. Combien de livraisons doit-il faire pour pouvoir se le permettre? En voyant que Zhao Qinghe et les autres disaient cela dans le groupe, Shenmue a réfléchi un moment puis a enregistré une autre vidéo. Il a dit qu'il pensait à vous faire venir à l'origine pour partager cette nourriture. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à Din Weigang si c'est vrai. Que est-ce qui se passe vraiment avec Weigang? Dès que Shenmue a terminé de parler, Zhao Qing a immédiatement mentionné Din Weigang seul. Din Weigang est resté silencieux pendant 2 secondes. Il a finalement répondu que Shenmue avait raison tout à l'heure. Il avait effectivement auparavant voulu que tout le monde aille chez lui. Weigang. Hier, il nous a vraiment fait peur. Il a dit qu'il avait vraiment bon cœur. Il ne pourrait pas y avoir de bombe là-dedans. Je pense aussi que ce Shenmue n'a pas de bonnes intentions. Din Weigang a soudainement changé de ton à ce moment-là.
Il a ensuite dit, à mon avis, nous ne pouvons qu'attendre et voir. Voyons ce que ce vieux bonhomme manigance. Et en même temps, Shenmo a vu qu'il n'y avait pas de réponse dans le groupe Wecha. Il a donc éteint son téléphone. Il a savouré les délices sur la table. Pour Shenmo, ce n'est que le début. Quand Ding Wegang et les autres seront à court de solutions, ils viendront naturellement le chercher. Après tout, ces gens dehors qui sont devenus des zombies. Il faudra un certain temps, avant que leurs esprits ne commencent à se former progressivement. Donc, pour l'instant, ce que Shenmo doit faire, c'est de rester tranquille dans cette suite présidentielle. Vivre paisiblement pendant un certain temps. Cependant, à ce moment-là, le téléphone a de nouveau reçu un message. Shenmo a de nouveau pris son téléphone pour regarder. C'était en fait Dazanontu, qu'il avait contacté auparavant. C'est-à-dire le directeur de la réception de l'hôtel. Il avait même créé un groupe Wecha. Et maintenant, il y a des gens dans le groupe, qui sont déjà plus de 50. On dirait que ce directeur d'hôtel ne m'a pas seulement contacté. Il a également ajouté d'autres clients comme amis. Cependant, alors que Shenmo se posait des questions dans son esprit, le directeur de l'hôtel a crié dans le groupe, « Chers tous, les clients de cet hôtel 5 étoiles, les clients survivants, je suis sûr que vous savez déjà sans que je le dise. Quel est l'état des choses à l'extérieur maintenant? Donc, pour vous protéger, l'hôtel. Veuillez tous changer votre nom Wecha, pour qu'il corresponde à votre vrai nom, et au numéro de votre chambre d'hôtel actuelle. Il est facile de vous contacter pour le plan de sauvetage ultérieur. Les autres clients séjournant à l'hôtel, dès qu'ils ont entendu parler d'un futur sauvetage, chacun a rapidement changé pour son vrai nom. Il est bon de connaître le numéro de la chambre de l'hôtel. Et Shenmo ne fait naturellement pas exception. Il a également changé son nom Wecha précédent, pour son vrai nom, avec le numéro de la chambre. Après tout, dans une telle situation, s'il ne le faisait pas, cela semblerait un peu hors de propos. C'est un client de la chambre 28 au 12e étage, choisi par l'oncle Wang. Dans le groupe, il a été le premier à demander qui peut me dire ce qui se passe exactement. J'ai vraiment peur en ce moment. Oh oui, comment les gens de cette ville sont devenus fous du jour au lendemain. Qui peut me dire ce qui s'est réellement passé? Le frère Lu de la chambre 886 au 18e étage ne peut s'empêcher de crier dans le groupe. Liu Momo de la chambre 229 au 20e étage pleure en disant « J'ai vraiment peur en ce moment. Je veux vraiment rentrer chez moi. » Ces gens dans le groupe ont tous cet air. Le silence et l'attitude d'un spectateur. Manger des délices tout en fixant son téléphone. Ne dit rien. Et à ce moment-là, le directeur de l'hôtel a de nouveau pris la parole dans le groupe. Tout le monde, écoutez-moi d'abord. Pour que nous puissions continuer à vivre, j'ai décidé d'emmener quelques personnes au dépôt de l'hôtel, pour sortir toutes les provisions et fournitures à l'intérieur. Y a-t-il des volontaires pour y aller? Puis, avec Dajanong. C'est-à-dire que les mots du directeur de l'hôtel se sont tus. Le groupe est instantanément devenu silencieux. Après tout, dans une telle situation, personne n'est idiot. Le directeur de l'hôtel veut sûrement que quelqu'un l'accompagne. Il doit y avoir des zombies partout autour du dépôt. Si vraiment ce directeur d'hôtel y va, il est très probable qu'il n'en revienne pas. D'autant plus que l'apocalypse vient à peine de commencer. Je crois que dans peu de temps, une équipe de secours viendra certainement les sauver. Ils n'ont qu'à rester tranquilles à l'hôtel pendant 1 ou 2 jours. Il n'est pas nécessaire de prendre ce risque. C'est dans le groupe Wecha. Shen Jiayi, dans la chambre 112 au 12e étage. En parlant d'elle, c'est une fille. Je ne vais pas vous ralentir. Mais je vais vous encourager. Je suis vieux et j'ai des problèmes de jambes. Je ne vais pas vous causer de problèmes non plus. Mais j'ai de l'argent. Je peux acheter la chambre 2 au 22e étage. Duayi a également rapidement ajouté. Oui, merci au directeur de l'hôtel pour vos efforts. À ce moment-là, nous achèterons avec de l'argent. Et à ce moment-là, le directeur de l'hôtel s'est rendu compte qu'il n'y avait personne dans le groupe, prêt à l'accompagner au dépôt. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir du dégoût pour ces personnes séjournant à l'hôtel. Il a ressenti du mépris. Ces gens sont vraiment stupides. Si l'équipe de secours ne vient pas, je me demande combien de jours vous pourrez tenir. Après avoir crié une insulte, le directeur de l'hôtel, il a regardé sur le côté. Le chef de la sécurité de l'hôtel et 7 ou 8 agents de sécurité ont ensuite continué à parler. Au départ, je pensais à recruter quelques boucliers humains, qui pourraient nous ouvrir la voie. Je ne pensais pas qu'ils ne viendraient même pas. Il semble que nous devions y aller seuls. Le chef de la sécurité serre son arme à la taille. Une lueur de colère s'allume dans ses yeux. Putain de merde. Les clients du manager sont trop égoïstes. Attends un moment, nous allons prendre le dépôt. Même s'ils m'appellent grand-père plus tard. Ils veulent juste obtenir quelque chose de moi. Le chef a raison. Je pense qu'il peut tenir quelques jours. En effet, juste au moment où le chef de la sécurité a terminé, les autres membres de la sécurité acquiescent également. Pendant ce temps, Shenmo de son côté, après avoir bien mangé, il revient à la fenêtre. Il voit la rue dans un état désastreux. Il ne peut s'empêcher de soupirer profondément. Difficile à guérir, si je me souviens bien. À ce moment-là, l'armée devrait bientôt arriver. Juste au moment où ces mots s'éteignent. Au loin, des grondements résonnent. Le bruit de 5 ou 6 hélicoptères déchire le silence mortel de l'air. Un silence qui s'installe progressivement. On peut même voir clairement le fuselage vert foncé. L'insigne militaire de ce modèle apparaît et disparaît sous les nuages. Pendant ce temps, le groupe Wecha est déjà en ébullition. Liu dans la chambre 29 au 20e étage envoie silencieusement une vidéo tremblante. Et avec excitation,
il encourage tout le monde à venir voir. L'équipe de secours est venue nous sauver, ouais. Dieu a des yeux, oh. Duhaï dans la chambre 2 au 22e étage est vraiment génial. À ce moment-là, alors qu'ils sont excités, une corde a déjà été jetée depuis l'hélicoptère. Plusieurs soldats tiennent la corde. Ils glissent depuis l'hélicoptère. Mais à cause du bruit des hélicoptères, attirent les zombies environnants, se rassemblent follement vers ces soldats. Il est difficile de voir ce silence devant cette scène. En même temps, les pupilles se rétrécissent. Ces zombies se dirigent vers le soldat qui vient juste de tomber au sol. Avec des griffes et des crocs, ils se jettent sur lui avec férocité. L'alerte est donnée par le cri perçant d'un soldat. Le bruit des tirs d'un fusil automatique retentit soudainement. On voit les balles percer le crâne des zombies, éclaboussant un brouillard de sang noir. Mais d'autres zombies, comme des débris de boue, se précipitent en marchant sur les corps de leurs compagnons. À ce moment-là, un soldat pousse un cri désespéré, renversé par d'innombrables zombies. C'est à ce moment-là que ces soldats réalisent vraiment à quel point la situation est grave. Retraite, retraite. Alors, ces soldats crient. Ils s'accrochent à la corde à côté d'eux. Ils veulent que l'hélicoptère les emmène d'ici. Cependant, des milliers de zombies, tout comme ces soldats, ils s'accrochent fermement à la corde pour grimper, traçant une courbe désespérée dans les airs. Suivant le cri désespéré d'un soldat, un hélicoptère tournoyant dans les airs. Il a été surpris par la surcharge, par des milliers de zombies, a été tiré brutalement vers le bas. Une explosion violente s'est produite. Les autres hélicoptères, tels des oiseaux effrayés, ont commencé à fuir au loin en traînant de longues cordes. Tous les gens dans l'hôtel ont vu cette scène. Ils sont instantanément devenus agités. Comment Duhaï de la chambre 2 au 22e étage a-t-il pu en arriver là? Mon Dieu, est-ce que tu te moques de moi? Comment ont-ils pu partir? Allons-nous vraiment mourir coincés ici? Bouh! Wang Xuxu de la chambre 28 au 12e étage, c'est la 29 au 20e étage. Liu Momo dans la chambre a dit. Ne perdez pas espoir, tout le monde. Peut-être qu'ils n'étaient pas prêts tout à l'heure. Je pense qu'ils reviendront dans un moment. On voit. Dès que Liu Momo de la chambre 229 au 20e étage a prononcé ces mots, l'oncle Wang de la chambre 28 au 12e étage demande. Il a immédiatement demandé avec une voix irritée dans le groupe. Vraiment? Ne t'inquiète pas. Ils ne nous abandonneront pas facilement. Liu Momo de la chambre 29 au 20e étage. Vous êtes vraiment trop naïf. À ce moment-là, Shen Mo regarde le chat de groupe sur son téléphone. Nina a dit quelque chose puis a quitté le groupe de discussion. Après avoir vérifié les portes et les fenêtres, il s'est allongé sur le grand lit moelleux et s'est endormi profondément. Le lendemain, Shen Mo ne savait pas combien de temps il avait dormi, jusqu'à ce que le soleil du matin pénètre à travers les rideaux et éclaire son visage. Il a alors ouvert les yeux, encore somnole. Il jette un coup d'œil à la table de chevet. L'heure sur son téléphone indique déjà 11h30. À ce moment-là, Shen Mo voit soudain. Les notifications de son WhatsApp sonnent sans arrêt. Il clique donc dessus sans hésiter. On voit que les autres clients de l'hôtel dans le groupe se plaignent sans cesse dans le groupe. Que va faire Liu Momo dans la chambre 229? J'ai vraiment très faim en ce moment. Est-ce que quelqu'un a de la nourriture? Je peux acheter avec de l'argent. Je fais aussi partie de l'équipe de secours, pourquoi ne sont-ils pas encore là? Wang Xuxu dans la chambre 28 au 12e étage se joint aussi avec un ton découragé. Luxixium de la chambre 886 au 18e étage prend la parole. Vous dites, est-ce qu'ils ne viennent pas parce que la difficulté du sauvetage est trop élevée? Ils ne nous aident plus. Comment est-ce possible? Cependant, alors que ces personnes discutaient intensément, le directeur de l'hôtel, Dazan Ontu, a soudainement dit dans le groupe. J'ai maintenant un lot de nouilles instantanées. Est-ce que quelqu'un en veut? Je veux 10 paquets de nouilles instantanées. Liu Momo de la chambre 229 au 20e étage a immédiatement pris la parole dans le groupe. Ensuite, Luxixium de la chambre 886 au 18e étage a aussi appelé. Je veux 5 caisses de tissu. Je veux 10 caisses de nouilles instantanées. Dès que le message vocal du directeur de l'hôtel a été diffusé, les clients dans le groupe sont devenus fous et ont commencé à se battre pour les ressources dans le groupe. Ce directeur d'hôtel est-il vraiment si bon? Shen Mo, voyant cette scène, ne put s'empêcher de ricaner. En effet, le directeur de l'hôtel était exactement comme Shen Mo l'avait pensé. Il a même repris la parole en disant qu'il comprenait les sentiments de tout le monde. Mais ces nouilles instantanées ont été obtenues par mes frères et moi à grand-peine, en les arrachant à l'entrepôt. C'est pourquoi nous avons décidé de ne vendre que 10 seaux de nouilles aujourd'hui. Chaque seau de nouilles commence à 1000 yuan. Le plus offrant l'emporte. Quoi? Un seau de nouilles se vend à 1000 yuan? Pourquoi ne vas-tu pas te battre pour en avoir? Luxixium de la chambre 886 au 18e étage a immédiatement crié dans le groupe. Wang Shu de la chambre 28 au 12e étage. Je vois que tu es devenu fou à cause de la pauvreté. Liu Momo de la chambre d'occasion au 24e étage pleurait désespérément. Comment pouvez-vous faire ça? Je n'ai pas mangé depuis un jour et une nuit. Qui aurait cru que le gestionnaire de l'hôtel ferait un ricanement? Sa voix était si basse que ces nouilles instantanées que j'ai échangées avec mes frères pour la moitié de ma vie. Pour cela, nous avons même perdu 2 frères. Vous savez maintenant que c'est cher. Je me souviens bien. Hier, quand je vous ai demandé de venir avec nous, personne d'entre vous ne s'est manifesté. À ce moment-là, le gestionnaire de l'hôtel a dit cela. Tous les clients dans le groupe. À ce moment-là, à leurs yeux, si ce que le gestionnaire de l'hôtel a dit est vrai, un seau de nouilles instantanées se vend 1000 yuan. Cela ne semble pas trop exagéré. Cependant,
alors que tout le monde réfléchissait intensément. Un message Wosha. De Liu Yifei, chambre 86 au 28e étage, a dit. Une caisse de nouilles instantanées. Au total 12 seaux. Au fait, je les prends tous. Puis-je vous demander comment vous allez livrer les nouilles à ma chambre? Le gestionnaire de l'hôtel a été silencieux un moment. Ensuite, il a envoyé un message vocal dans le groupe. Avec un ton légèrement sinistre, Mademoiselle Liu a effectivement été rapide. Cependant, l'ascenseur est arrêté maintenant. L'escalier est également plein de dangers. Si tu veux cette boîte de nouilles instantanées, il faut venir chercher au 15e étage, chambre 115 de l'hôtel. Liu Yifei n'hésita presque pas. Elle répondit immédiatement. Je vais demander à mon assistant personnel d'y aller tout de suite. À ce moment-là, nous ferons l'échange en main propre. Assistant personnel. Ne serait-ce pas cette femme, la star de cinéma Liu Yifei? Je ne m'y attendais vraiment pas. Il se retrouve coincé avec moi dans un hôtel. Et en plus, il est à côté de ma chambre. À ce moment-là, Shen Mo, qui fixait son téléphone en silence, réfléchissait rapidement. En même temps, le gestionnaire de l'hôtel a soudainement posé la question qui le préoccupait. Il a demandé. Es-tu vraiment cette célèbre star de cinéma? Cependant, la question du gestionnaire de l'hôtel n'a pas reçu de réponse. Au contraire, la femme de la chambre 886 au 18e étage a crié à ce moment-là. Quelle star de cinéma? Quelle heure est-il déjà? Tu vends un seau à 1000 yuan, c'est ça? Liu Momo, chambre 229 au 20e étage. À ce moment-là, quelqu'un a aussi crié. Wang Xuxu, chambre 28 au 12e étage. J'offre 5000. Soudain, à ce moment-là, une voix. Le bruit d'un coup de poing a soudain résonné dans le groupe déjà bruyant. À ce moment-là, tout le monde s'est tu. Après tout, pour la plupart des clients ordinaires, il ne s'agit que d'une journée d'indifférence. Cela ne prendra pas longtemps. L'équipe de secours viendra sûrement à nouveau. Donc, acheter un seau de nouilles instantanées pour moins de 2000 yuan est déjà leur limite psychologique. Shen Mo, qui était resté silencieux, a regardé. Il s'est avéré que c'était un client du 19e étage, qui a proposé un prix. Cependant, à ce moment-là, Liu Yifei a étonnamment pris la parole à nouveau. J'offre 50 000 par seau. La mélodie est instantanément tombée dans un silence mortel. Tout le monde a été abasourdi par ce chiffre astronomique. Ils étaient tellement choqués qu'ils ne pouvaient plus parler. À ce moment-là, le doigt de Liu Momo dans la chambre 29 au 20e étage tremblait sur l'écran du téléphone. Il était initialement en train de se demander s'il devait dépenser 1000 yuan pour un seau de nouilles instantanées. À cet instant, il regardait les 52 000 yuan de la performance avec une gorge serrée. Sa respiration devenait rapide et difficile. Après tout, en tant que simple employé de bureau, il ne gagnait que 4500 yuan par mois. Comment pourrait-il se permettre de dépenser 50 000 yuan d'un coup pour acheter un seau de nouilles instantanées? Et à ce moment-là, le directeur de l'hôtel voyant Liu Yifei dépenser 50 000 yuan pour un seau de nouilles, ne pouvait s'empêcher d'être stupéfait. Il resta figé un long moment avant de reprendre ses esprits. Sa voix trahissait une excitation et un tremblement difficilement dissimulé. Mademoiselle Liu est vraiment riche. Alors, c'est convenu. Je vous prie d'envoyer quelqu'un rapidement. Je vous garderai cette boîte de nouilles. Mais Y Tiané, qui fixait son téléphone, poussa un soupir de mépris. Dans le groupe, on a de nouveau répondu à 50 000. Cette mademoiselle Liu Yifei. Tu penses que tu es riche? Sinon, si tu n'es pas d'accord, tu peux continuer à surenchérir. En face de Yifei, il a dit avec arrogance. C'est toi qui l'as dit. Je mise 100 000. À peine Tian a-t-il prononcé ces mots. Le groupe Wosha a explosé instantanément. Quoi? Des nouilles instantanées à 5 yuan le pot. Maintenant, ils les ont portées à 100 000. Ils sont devenus fous, non? Oui, si ça continue comme ça. Que vont faire ceux d'entre nous qui n'ont pas d'argent? Que devrions-nous faire, hein? Je dois miser 1 million? Cependant, dans le groupe, tout le monde est devenu silencieux. Soudain, un message vocal a encore attisé le feu dans ce groupe Wosha déjà animé. Dans la chambre 229, Liu est resté silencieux. Un pot de nouilles instantanées a atteint 1 million. Ce gars appelé Shen Mo est-il devenu fou? Même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça, non? Non, l'oncle Wang dans la chambre 28 est tout rouge. C'est Shen Mo qui regarde le groupe Wosha animé. Un léger sourire sanglant se dessine sur ses lèvres. Après tout, pour lui, s'il avait vraiment 1 million, il ne livrerait pas de nourriture aux autres. Donc, c'est évident. Shen Mo a certainement d'autres plans en tête. Et à ce moment-là, le directeur de l'hôtel ne s'y attendait pas. Il y a même quelqu'un qui enchérissait 1 million pour un seau de nouilles instantanées. Il était un peu confus. Jusqu'à ce qu'un moment passe. Il se calma. Dans le groupe Wosha, il a dit que nous devrions être clairs dès le départ. Peu importe qui a enchéri sur les nouilles. Il doit d'abord transférer l'argent dans le groupe. Je ne commencerai le travail qu'après avoir confirmé le paiement. Après tout, dans ce monde, les promesses vides sont vraiment une blague. Au cas où je transférerais l'argent, tu pourrais soudain changer d'avis et ne pas payer. Que devrais-je faire? Shen Mo a reniflé et a dit, que devrions-nous faire alors? Je viendrai le chercher tout à l'heure. Nous ferons l'échange en personne, paiement contre marchandises. C'est ce qu'on appelle l'équité. Le directeur de l'hôtel dans la chambre au 15e étage. En entendant cela, il échangea immédiatement un regard avec le chef de la sécurité de l'hôtel. Puis ils éclatèrent de rire en même temps. Ensuite, le chef de la sécurité commença à jurer. Merde alors. Je pensais que ce type appelé Shen Mo voulait faire quoi? En fait,
il voulait juste faire un échange en personne. Pour être honnête, je pense qu'on devrait le suivre. Avec autant de personnes ici, il n'osera pas jouer des tours. Le directeur de l'hôtel hocha la tête en signe d'accord. Je vais maintenant le faire venir. En disant cela, le directeur de l'hôtel envoya un message vocal à Shenmue dans le groupe. Il dit que c'était bon. Je t'attends maintenant dans la chambre 115 au 15e étage. Au fait, un petit conseil amical. Les couloirs de chaque étage et les escaliers pourraient être dangereux. J'espère que tu feras bon voyage. Merci pour le rappel. Je pense que nous nous rencontrerons bientôt. Shenmue a dit d'un ton calme dans le groupe. Il a sorti un pistolet allé de son album photo. Et un pistolet attaché à sa taille. Il est sorti à nouveau de la chambre. Il a pris les escaliers en direction du 15e étage. Pendant ce temps, Liu Yifei, qui occupait la chambre 86 au 28e étage à côté de Shenmue, regardait son assistante avec une expression tendue. La personne appelée Shenmue dans la chambre 88 est-elle partie? L'assistante, qui regardait à travers le Judas, se tourna nerveusement vers Liu Yifei. Elle hocha la tête et dit, « Sœur Yifei, cette personne appelée Shenmue est vraiment allée voir le directeur de l'hôtel. J'espère qu'elle reviendra saine et sauve. Ainsi, je pourrai racheter les nouilles instantanées qu'elle a en main à un prix plus élevé. Racheter les nouilles qu'elle a en main. Mais, sœur Yifei, penses-tu qu'elle va vraiment nous les vendre? D'autant plus que tout à l'heure, nous avons regardé à travers le Judas. Voir de ses propres yeux. Elle a en fait décapité un serveur d'hôtel. » En entendant son assistant dire cela, Liu Yifei se souvint immédiatement de Shenmue tout à l'heure. Après avoir tué les zombies dans le couloir. Finalement, il a utilisé le Zulu pour frapper la cible. La tête de la serveuse de l'hôtel. La scène de la décapitation. Après tout, si Shenmue avait de mauvaises intentions à leur égard, alors, n'était-ce pas se jeter dans la gueule du loup? Liu Yifei pensa à cela. Elle ressentit soudain une étrange sensation. Et à ce moment-là, Shenmue tenait le Zulu, descendant lentement l'escalier, rencontrant occasionnellement un ou deux zombies. Tous étaient rapidement transpercés par son Zulu. Mais soudain, à ce moment-là, un zombie avec seulement une moitié de visage restante à cause d'une morsure. L'expression de la femme riche était mécanique. Puis elle découvrit Shenmue avec une expression déformée. Juste au moment de crier, il fut frappé directement par Shenmue avec un coup de lait maternel, qui lui transperça la tête. Ensuite, Shenmue tira avec force. La noble dame perdit le coup de lait maternel sur son front, puis continua à descendre. À ce moment-là, les pas de Shenmue étaient stables et vigilants. L'odeur nauséabonde de la décomposition emplissait le couloir. La lumière d'urgence clignotait au-dessus de sa tête, projetant son ombre qui variait en longueur. Cependant, le champ de mort derrière lui était relativement sans danger. Enfin, Shenmue atteignit le 15e étage et arriva à la chambre 115. Il frappa 3 fois avec son pied à l'intérieur de la chambre. Rapidement, on entendit le directeur de l'hôtel dire que c'était lui. « N'es-tu pas Shenmue ?» Shenmue rétorqua d'un ton glacial. Puis, la porte s'ouvrit, révélant le directeur de l'hôtel, avec un regard scrutateur. Après avoir examiné Shenmue de haut en bas, l'expression sur son visage est instantanément devenue froide. À cause de cela, le directeur de l'hôtel a en fait découvert la tenue de ce jeune homme devant lui. Ces tatouages ne coûtent même pas 500 yuan au total. Ayant affaire à différents clients à l'hôtel depuis des années, il peut naturellement le distinguer d'un seul coup d'œil. Qui est ou n'est pas riche? Cette personne devant lui n'a même pas une montre convenable. Comment pourrait-il se permettre des nouilles instantanées à 1 million le pot? Mon ami, si je ne me trompe pas, tu ne devrais pas pouvoir te permettre mes nouilles, n'est-ce pas? À peine le directeur de l'hôtel a-t-il prononcé ces mots. 7 ou 8 agents de sécurité et 5 ou 6 employés de l'hôtel, armés de bâtons de banane, ont jailli de la chambre avec une grande agitation. Tandis que Shenmue reste imperturbable à ce moment. On le voit fixer le directeur de l'hôtel dans les yeux. Qui a dit que je ne pouvais pas me le permettre? Mais tu dois me montrer la marchandise. C'est toi qui l'as dit, dieu de la richesse. Si tu ne me crois pas, viens voir par toi-même. Le directeur de l'hôtel, en disant cela, change soudain de ton. Il continue en disant, mais parlons franchement. Disons les choses clairement dès le départ. Si tu oses me mentir, je pense que tu sais déjà quelles en seront les conséquences. Bien sûr, avec autant de personnes ici. Oserais-je te mentir? Après avoir dit cela, Shenmue se tenait sous les regards pleins de doute de ces personnes. Il est donc entré. À peine Shenmue avait-il franchi la porte de la chambre 115, qu'il aperçut des cartons entiers de nouilles instantanées, 7 ou 8 sacs de riz ouichan, et une dizaine de packs d'eau minérale, entre autres fournitures, éparpillés négligemment dans la pièce. Shenmue, je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Maintenant, tu devrais tenir ta promesse. Tu as rendu l'argent, n'est-ce pas? Très bien, un seau de nouilles instantanées coûte 1 million. Donc, 12 seaux, ça fait 52 millions. Je te le donne tout de suite. Shenmue dit alors. Il sortit brusquement le pistolet qu'il avait à la taille, et le pointa sur le front du directeur de l'hôtel. Que veux-tu faire? Le directeur de l'hôtel pâlit instantanément. De grosses gouttes de sueur coulent le long de son front. Son corps tremble légèrement de manière incontrôlable. Ce qui était initialement menaçant. Les agents de sécurité et les serveurs qui s'étaient approchés se figent également en voyant le canon noir de l'arme. Les mains tenant des matraques en caoutchouc et des fourches restent suspendues dans les airs. Coincés entre deux feux, c'est alors que le chef de la sécurité surgit soudainement de la foule. En pointant Shenmue, il dit en grognant, « Ne vous inquiétez pas, tout le monde. D'où vient cette arme vraie que ce gamin a?
Pour moi, cette arme est clairement fausse. Après tout, selon le chef de la sécurité, nous vivons dans une société régie par la loi. Posséder une arme en cachette est un crime grave. Cependant, avec le bruit d'un coup de feu, le chef de la sécurité est abattu directement par Shen Mo. Son corps de plus d'1,80 m s'écrase lourdement sur le sol. Cela produit un bruit sourd. En un instant, le directeur de l'hôtel et tous les autres furent immédiatement terrifiés, le visage blême. Chacun ouvrit les yeux en grand, effrayé, regardant le chef de la sécurité, immobile sur le sol. Chacun n'osait même pas respirer. Maintenant, vous devriez tous croire que mon arme est bien réelle, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la voix de Shen Mo résonne à nouveau dans l'atmosphère silencieuse. Le directeur de l'hôtel reprit enfin ses esprits. Avec peur, il tourna son regard vers Shen Mo. La tension monta dans la pièce. Ces fournitures t'appartiennent toutes. Évidemment, ces fournitures étaient déjà les miennes. Même vos vies m'appartiennent. Bang, 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 à ces mots, Shen Mo n'hésita pas à tirer. Le directeur de l'hôtel et tous les agents de sécurité, ainsi que les employés de l'hôtel tombèrent dans une mare de sang. Regardant ces corps, Shen Mo tira une chaise et s'assit, en fumant une cigarette tout en empilant les pistolets, remettant un nouveau chargeur. Vous êtes vraiment trop gênant, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous tuer. Comment pourrais-je tuer Ding Weigang et les autres? Il dit de sortir le téléphone de Shen Mo de sa poche. Il pointe l'appareil photo vers ses fournitures dans la pièce et commence à prendre des photos. Détection de 10 caisses de saucisses, félicitations. Vous avez gagné 10 millions de caisses de saucisses. Détection de 2 époques de riz Wuchan. Félicitations, vous avez gagné 20 millions de sacs de riz Wuchan. Détection de 100 caisses de nouilles instantanées, félicitations. Vous avez gagné 100 millions de caisses de nouilles instantanées. Détection d'eau purifiée, prenez ces fournitures. Une fois toutes les photos prises, Shen Mo regarde ses fournitures et réfléchit. Il prend une caisse de nouilles instantanées et verrouille la pièce. Puis il retourne rapidement dans sa chambre. Pendant ce temps, un assistant qui garde la porte regarde immédiatement Liu Yifei assise dans le salon, excité au point de s'envoler. C'est bien celui qui s'appelle Shen Mo qui est revenu, n'est-ce pas? Je vois Liu Yifei s'approcher avec excitation. En regardant discrètement à travers le judas de la porte, on voit que Shen Mo tient effectivement une caisse de nouilles instantanées. Il est passé devant sa porte. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il a vraiment dépensé 12 millions pour acheter une caisse de nouilles instantanées. Liu Yifei, voyant cette scène, murmure des pensées complexes dans son esprit. Il s'apprête instinctivement à sortir son téléphone, mais en se rappelant que Shen Mo était dans le couloir. La scène où il a tué le serveur. Il remet son téléphone dans sa poche. C'est Shen Mo qui retourne dans sa chambre. Il jette négligemment les nouilles sur le côté. Il sort son téléphone et envoie un message vocal dans le groupe. Tous les biens des directeurs d'hôtel sont maintenant à ma poursuite. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Quoi? Tu as vraiment acheté tous leurs biens? Un seau de nouilles instantanées se vend déjà à 1 million. Acheter tous leurs biens. Combien cela va-t-il coûter? On voit que dès que Shen Mo a dit cela, Luxixium de la chambre 886 au 18e étage. Tout de suite, quelqu'un dans le groupe s'est exclamé sans pouvoir se cacher. Oui, cela ne peut absolument pas être vrai. Liu Momo dans la chambre 229 a également immédiatement réagi. À ce moment-là, Liu Yifei, qui habitait dans la chambre 86 à côté de Shen Mo, semblait enfin saisir l'occasion de ne pas avoir à contacter Shen Mo seul. Elle n'a donc pas pu s'empêcher de dire. Alors, peux-tu me dire? Ces fournitures que tu as achetées maintenant. À quel prix comptes-tu les vendre? Je ne veux pas d'argent. Shen Mo a esquissé un sourire charmeur. Liu Yifei a été immédiatement choqué d'entendre cela. Tu ne veux pas d'argent? Alors, que veux-tu? Je ne sais même pas ce que je veux. Après tout, dans un tel environnement, la chose la plus importante, ce sont les fournitures. Donc, je ne peux vraiment pas imaginer ce que vous pourriez avoir qui soit plus précieux que des fournitures. On pouvait voir qu'avec la chute de la pluie, le groupe est instantanément tombé dans un silence mortel. On aurait dit que même le son de la respiration pouvait passer à travers l'écran. Après tout, dans une telle situation, même si tu as des montagnes d'or, cela ne vaut pas un morceau de pain et un seau de nouilles instantanées. Et Liu Yifei dans la chambre voisine tenait son téléphone si fermement que ses doigts devenaient blancs. La lumière de l'écran éclairait son visage blême. Jusqu'à ce qu'un moment passe. Liu Yifei prit une profonde inspiration et dit à nouveau dans le groupe, sans perdre espoir. En dehors de l'argent, j'ai aussi un collier en diamant d'une valeur de plus de 90 millions. Si cela ne suffit pas, je te donnerai aussi une photo dédicacée que j'ai écrite de ma main. Qu'en pensais-tu? Si ça te plaît. J'ai cette montre Rolex en édition limitée d'une valeur de 13 millions, qui pourrait aussi être échangée contre des provisions. Je peux aussi échanger des ressources avec toi. C'est la chambre 99 au 19e étage. Y. Tiané prit aussi la parole dans le groupe. Qui aurait cru que Shen Mo, avec ses doigts, tapait un émoticône de ricanement sur l'écran de son téléphone. Il finit par prendre la parole lentement. Ce type de patron s'appelle Y. Tiané. Ta Rolex vaut 13 millions au comptoir. Cela peut-il te faire vivre 3 jours de plus? Quant au collier en diamant de Mademoiselle Liu, mieux vaut le garder. Après tout, Mademoiselle Liu l'a déjà mis ici pour être beau. On vit alors qu'avec le silence, ces mots furent prononcés. La procession fut de nouveau accueillie par un silence mortel. Jusqu'à ce qu'un moment plus tard, Y. Tiané écrivit alors une ligne de texte là-bas. Silence, que veux-tu vraiment? Je ne veux rien faire. Je ne veux tout simplement pas collaborer avec toi.
Si tu en as le courage, tu peux aller chercher des ressources par toi-même. En entendant cela, Y tiennet. Il était tellement en colère qu'il ne pouvait pas parler pendant un moment. Pour silence. Si ces gens avaient un peu de courage maintenant, ils iraient chercher des ressources. Ils ne seraient pas devenus comme ça. Après tout, il a déjà éliminé tous les managers de l'hôtel. Les nouilles instantanées dans la chambre. Et les saucisses, etc. sont encore là dans la chambre. C'est dans la chambre 86 à côté. Liu Yifei a de nouveau pris la parole. Silence, que devrais-je faire pour que tu acceptes de nous vendre de la nourriture? Pour être honnête, j'ai encore un peu d'intérêt pour ta signature. Donc, tu veux juste ma signature. Très bien, je vais te l'écrire maintenant. Voici, Madame Liu Yifei. Ne sois pas si pressé. Silence a légèrement marqué une pause. Puis il a ajouté. Je veux que tu écrives de ta propre main sur mon sous-vêtement. Qu'en pensais-tu? Liu Yifei, en entendant cela, a immédiatement rougi de colère, te trouvant sans vergogne. Tu es un pervers, tu es tellement dégoûtant. Silence, ne va pas trop loin. À ce moment-là, Lu Zixiong ne put s'empêcher de s'écrier avec colère. Liu Yifei est une personnalité publique. Ose le toucher, je te défie. Toi-même, tu es déjà en danger. Toi, tu espères encore être un héros sauvant une beauté. Je suis vraiment impressionné. Je ne le fais pas, je ne peux tout simplement pas le supporter. Yuxiong a immédiatement rougi face à l'expression de Silence. Qui aurait cru que Silence ne faisait qu'un sourire froid? Mais il a changé de sujet en disant que c'était bon. Puisque vous ne suscitez pas mon intérêt pour les objets. Alors dans d'autres domaines, laissez-moi être satisfait. Cela ne semble pas trop exagéré, non? D'autres aspects pour te satisfaire. Silence, pourrais-tu clarifier tes propos? C'est Wang Shuxu, chambre 28 au 12e étage. Tout à coup, il a pris la parole. Dans la chambre 29 au 20e étage. Liu Momo n'a pas tort. Que veux-tu vraiment? Le silence a laissé échapper un reniflement froid. Il a de nouveau pris la parole, en s'adressant à vous, ces femmes. Envoyez-moi vos photos sans maquillage. Et envoyez-moi vos mensurations. Ainsi, je pourrais bien les apprécier. Avez-vous les moyens de continuer à survivre? Quoi? Tu es un salaud. Même si je meurs de faim, je ne te laisserai pas gagner. Liu Momo de la chambre 229 au 20e étage a dit. Wang Shuxu de la chambre 28 au 12e étage. Si nous faisons vraiment cela, que deviendrons-nous? C'est le silence, je te le dis franchement. Ne pense même pas à cette affaire. C'est une femme appelée au 12e étage. Shen Jiayi, numéro 112. Elle n'a pas pu s'empêcher de faire un commentaire froid dans le groupe. Qui aurait cru que le silence a juste ri? Dans le groupe, il a continué en disant la vérité. J'aime vraiment beaucoup vous, ces femmes. Chacune d'entre vous a un air rebelle. C'est pourquoi je ressens un désir de conquête. En disant cela, le silence a mis son téléphone de côté. Il est venu à la fenêtre avec une cigarette à la bouche. Il regardait la scène en bas, semblable à un enfer sur terre. Il ne pouvait s'empêcher de perdre son esprit. Parce que si c'était dans une vie antérieure, avec le caractère de silence, il n'aurait absolument jamais fait cela. Mais après avoir vécu la trahison d'un frère, et après avoir été trahi une fois, lui, son état d'esprit avait déjà subi un changement radical. D'autant plus que les femmes dans un monde apocalyptique ne sont plus celles des temps de paix. Ce sont celles qui peuvent profiter de privilèges sans tenue. Le silence a expulsé un cercle de fumée. La fumée tourbillonnait devant la fenêtre. Elle floutait les émotions tumultueuses dans ses yeux. Dans la vie précédente, il avait vu trop de femmes abandonner toute leur dignité pour un morceau de pain. Une bouteille d'eau pour renoncer à toute leur dignité. S'accrochant au puissant comme une fleur de pain. Même si l'autre est un salaud impardonnable. J'ai aussi vu ce qu'on appelle une profonde amitié entre sœurs. Devient la force de poignarder dans le dos face à la survie. Comme une femme qui l'avait autrefois secourue. Elle s'est retournée et a immédiatement révélé son cache de provisions à l'ennemi. Juste à cause de l'autre. Qui lui avait promis un endroit sûr pour vivre. Indomptable. Le silence a soudainement ri doucement du sourire aux doigts. À la fin, il a verrouillé ses doigts brûlants. Revenant brusquement à lui, attendant que vous vous amusiez au maximum. Attendant que les zombies sur les brisent votre maison. Je me demande si vous pourrez encore dire ce genre de choses dans le groupe. Pourtant, l'écran du téléphone est encore allumé. Les insultes dans le groupe continuent de se rafraîchir. Wang Shuxu a dit qu'il avait perdu son humanité. Liu Mu a maudit qu'il ne mourrait pas paisiblement. Shen Jiayi a même déclaré qu'il devra tôt ou tard en payer le prix. Et le silence après avoir vu ces informations. Ne s'en souciait pas du tout. Il a simplement ouvert l'album photo sur son téléphone. Avoir sorti la nourriture préparée précédemment. De l'album. Remplissant toute la table. On le voit en train de manger. Tout en filmant une petite vidéo avec son téléphone. Qu'il a envoyé dans les deux groupes Wusha de Ding Weigang et Liu Momo. Dans leurs deux groupes Wusha. Et il a même ajouté que je mangeais toute cette nourriture tout seul. N'est-ce pas un peu trop gaspillé? Dès que cette courte vidéo a été publiée, Liu Momo, qui était auparavant silencieuse et maudissait, Oncle Wang a appris d'eux, est instantanément devenu plus agité. Liu Momo, mon Dieu. Comment cet idiot peut-il avoir autant de bonnes choses à manger? Ça me rend vraiment folle. À ce moment-là, Oncle Wang Xu a également envoyé un message vocal. Avec un ton difficile à cacher d'urgence. D'où vient-il avec autant de ressources? Cela fait seulement 2 ou 3 jours que l'apocalypse a éclaté. Les supermarchés et les dépanneurs ont déjà été vidés. La famille Shen n'a pas pu s'empêcher de jeter un œil, peu importe d'où cela vient. Cela ne fait aucun doute, c'est une vantardise intentionnelle.
Ils veulent nous forcer à manger avec de la nourriture. En rêve, mais cela dit. Les messages dans le groupe sont clairement en retard. Des choses que personne n'a osé dire. Ceux qui sont de l'autre côté de l'écran sont probablement en train de se tenir le ventre qui gargouille. Fixant le poulet rôti brillant dans la vidéo. Les nouilles instantanées fumantes. Et quelques bouteilles de cola non ouvertes. La pomme d'Adam ne peut s'empêcher de remonter et descendre. Et c'est à ce moment-là. Duhaï, dans la chambre 2 au 22e étage. N'a pas pu s'empêcher de dire dans le groupe, « Jeune homme. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Sinon, tu pourrais avoir pitié de ce vieux bonhomme. » C'est vrai. À ce moment-là, nous devrions nous unir. C'est ensemble que nous surmonterons les difficultés. Pourquoi ne pensais-tu qu'à toi-même? 18e étage. Luxixion, dans la chambre 886, a également pris la parole. C'est vrai, il commence à jouer à la manipulation morale. Quelle belle pensée. Silencieux regardait les messages envoyés par ces personnes. Il a simplement répondu par un message vocal. Puis il a quitté la page de chat. Il a continué à savourer sa nourriture. Pendant ce temps, du côté de Ding Wegang, il a vu la petite vidéo envoyée par Silencieux sur son téléphone. Ses yeux se sont immédiatement écarquillés. On pouvait le voir déglutir sans cesse, affamé. Il a dit d'une voix faible. Comment a-t-il encore autant de bonnes choses à manger? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Si ça continue comme ça, Boho va mourir de rire. Ding Wegang parlait pour lui-même. Il a instinctivement appuyé sur le bouton vocal. Il a envoyé un message vocal à Silencieux. Je ne m'attendais vraiment pas, Shen Ge. Tu as encore autant de choses là-bas. Silencieux, ayant reçu le message vocal, a souri froidement. Il a immédiatement répondu d'un ton sérieux. Ici, ça va. Pour l'instant, les ressources ici suffisent pour 6 mois. Comment ça va pour toi maintenant? Tout va bien, Shen Ge? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je n'ose même pas boire l'eau du robinet chez moi. J'ai peur d'être infecté par inadvertance. Je ne pensais pas que tu vivais une vie si misérable. As-tu encore des contacts avec Zhao Qingwei et quelques autres? Est-ce que c'est vrai? Sinon, vous devriez en discuter entre vous. Venez tous ici ensemble. À ces mots, le silence s'installa. Dans le cœur de Ding Wegang, une vague de frustration monta. Mais finalement, il ne put que laisser échapper un soupir. Ne m'en parle pas, Shen. Cette affaire semble simple à dire. Mais en réalité, ce n'est pas si facile à faire. Que veux-tu dire par là? Le silence se fit en fronçant les sourcils. Il insista. Zhao Qingwei a dit qu'il avait encore un peu de nourriture chez lui. Il peut à peine tenir quelques jours de plus. Après tout, il y a des zombies partout dehors maintenant. Donc, pour l'instant, il ne pense pas à venir chez toi. Je vois, c'est comme ça. Et les autres? Li Qiang est coincé dans le magasin de proximité. Donc, il ne pourra naturellement pas aller manger là-bas. J'ai entendu dire que ce gars a déjà commencé à sortir avec la fille du magasin, à occuper tout le magasin de proximité. Ding Wegang est extrêmement grand. Parmi ces personnes, c'est probablement Li Qiang qui est le plus familier. Je ne pensais pas que cette fois, ma renaissance, et l'effet papillon qu'elle a engendré, ont déjà changé toutes les trajectoires de développement. Il semble que vouloir les attirer ici, pour les attraper tous en même temps, est vraiment une chose peu probable. Alors que le silence réfléchissait intérieurement, Ding Wegang a de nouveau envoyé un message vocal de triomphe. Wang Gao, ce garçon-là n'a pas eu la même chance que Li Qiang. En entendant cela, Shen Mo a répondu sans réfléchir comment l'apocalypse a éclaté. Alors qu'il était en train de livrer des repas, il s'est finalement retrouvé piégé dans un immeuble de bureau. Maintenant, il n'est pas mieux que moi. Alors, quels sont tes plans maintenant? En entendant la question de Shen Mo, Ding Wegang a esquissé un sourire amer. Maintenant, il y a des zombies partout dehors. De plus, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je n'ai aucune force dans le corps. Pour être honnête, je ne sais pas quoi faire. Et à ce moment-là, le silence se souvint soudain. Dans ma vie précédente, à côté de chez Ding Wegang, il semblait y avoir un gars psychopathe. Alors, le silence dit de manière détournée. Comment peux-tu continuer comme ça? Si les conditions le permettent. Tu peux jeter un œil chez les voisins. S'il y a des provisions en trop. J'ai fait tout ce que je pouvais. Ne parlons même pas d'emprunter leur nourriture. Je suis prêt à payer plusieurs fois le prix pour acheter la leur. Ces gens n'ont même pas ouvert la porte. Ding Wegang ne va pas payer plusieurs fois le prix et personne ne veut. Es-tu sûr? Oh là là, Shen Ge. Pourquoi devrais-je te mentir? J'ai essayé avec toutes les personnes qui vivent ici. Ils ne veulent même pas ouvrir la porte. En entendant que Ding Wegang disait cela, le silence répondit immédiatement d'un ton sceptique. Vraiment? Je crois qu'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde. Réfléchis bien encore une fois. Qui d'autre n'as-tu pas encore visité? Ah, Shen Ge, je suis déjà allé chez tout le monde. Si je devais dire chez qui je ne suis pas allé, ce serait seulement chez ce coiffeur. Je n'y suis pas allé. À ce moment-là, Ding Wegang change soudainement de ton. Il demande alors, n'est-ce pas, Shen Ge? Tu ne veux pas que j'aille frapper à sa porte, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. Même si je devais mourir, je ne pourrais pas y aller. Wegang est maintenant dans une situation bien différente. Pour l'instant, remplir ton ventre est plus important que tout. Si j'étais toi, je ne resterais absolument pas là à attendre la mort. Quant à la façon de choisir, fais comme tu le sens. Silencieusement, il a dit cela et ne l'a plus regardé. Au lieu de cela, il sort une bouteille de Mao Te-an d'une valeur de 9,99 millions. Il se sert un verre. En le dégustant, l'arôme du vin se répand.
Le parfum riche du vin se répand sur la langue de silencieux. C'est vraiment inoubliable. Et à ce moment-là, le téléphone a de nouveau sonné. On voit que Ding Wegang a de nouveau envoyé plusieurs messages vocaux. Cheng Ge, tu parles sans ressentir la douleur. Ce gars me regarde toujours avec insistance. En y repensant, je me sens vraiment mal à l'aise. C'est mieux que de mourir de faim, non? Je me souviens que tu m'as dit un jour. Ce gars a même l'esprit de stocker de la nourriture. Je me demande ce qu'il a chez lui en ce moment. Il doit sûrement avoir pas mal de nouilles instantanées et de conserves. Pourquoi devrais-tu te battre contre ton propre ventre? Je suis en train de manger maintenant. Je ne vais pas discuter avec toi. Tu es odieux d'écouter en silence les messages vocaux. Ding Wegang était immédiatement en colère. Il aurait voulu écraser son téléphone dans sa main. J'ai tellement faim en ce moment. Tu oses dire que tu es en train de manger. Mon Dieu, est-ce que c'est juste? Ding Wegang a presque poussé un cri de colère. Je me sens soudainement étourdi. Une vague de vertige me submerge. Après tout, cela fait 2 jours et 2 nuits qu'il n'a pas bu une goutte d'eau. Où pourrait-il encore trouver de la force? Si ça continue comme ça, je vais vraiment mourir. Ada n'a d'autre choix que d'aller à cette maison. Il va tenter sa chance là-bas. À ce moment-là, Ding Wegang dit faiblement. Il doit rassembler son courage pour sortir de chez lui. Il se rend chez ses voisins. Il ajuste ses vêtements. Puis il frappe à la porte. Toc toc toc, qui est là? À ce moment-là, une voix de femme résonne soudainement dans la pièce. Cela fait sursauter Ding Wegang. Il balbutie immédiatement. Je vis à côté de chez vous. Ah, c'est vous. Que puis-je faire pour vous? Alors que la voix de la femme résonne dans la maison. La porte s'ouvre soudainement de l'intérieur. On voit une personne qui n'est ni homme ni femme. Ressemblant à un homme maigre comme un chien. Le corps appuyé contre la porte. Les yeux scrutent Ding Wegang de haut en bas. La voix douce du livreur de nourriture. Excusez-moi, avez-vous du Shidongwen? Face à la question de ce gars dont on ne peut pas distinguer le sexe. Ding Wegang recule instinctivement de 2 pas. Après avoir toussé pour s'humidifier la gorge. Il parvient alors à esquisser un sourire plus laid qu'un pleur. En fait, la nourriture de ma maison est épuisée. Puis-je te demander un peu de nourriture? S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je te rembourserai sûrement plus tard. Ou je peux aussi acheter directement avec de l'argent maintenant. Qu'en pensais-tu? Je pensais que c'était quelque chose de grave. Regarde comme tu es nerveux. Nous sommes tous voisins. Tant que tu demandes, je te prêterai sans hésiter. Nana est vraiment trop gentille. Merci, merci beaucoup. Ding Wegang, en entendant cela, est immédiatement ravi. Cependant, à ce moment-là, son voisin d'un accent grave côté a en fait recommencé à parler. Cependant, les canalisations de ma maison sont bouchées. Peux-tu d'abord m'aider à les déboucher? Je ne sais pas déboucher les canalisations. Comment est-ce possible? Je pense que c'est toi qui ne veux pas. Ding Wegang regardait l'injunie. Son visage montrait progressivement de l'infertilité. Ding Wegang avala nerveusement sa salive. Il sourit faiblement et dit, comment pourrais-je ne pas vouloir? Je n'ai vraiment jamais fait ce travail. C'est mieux de ne jamais l'avoir fait. Je peux t'apprendre. En entrant, tu vois Ding Wegang, dit le voisin. Il le tira brusquement à l'intérieur. Ensuite, la porte se ferma avec fracas. À l'intérieur, Ding Wegang se mit immédiatement à crier. Un cri semblable à celui d'un cochon qu'on égorge. Que veux-tu faire? Pourquoi veux-tu déchirer mes vêtements? Comment puis-je déboucher les canalisations sans déchirer tes vêtements? Non, je veux rentrer chez moi dans plus d'1 heure. Alors que la porte s'ouvrait lentement. Ding Wegang, ne portant plus que quelques morceaux de tissu. Avec les jambes serrées. Combat tenait 2 seaux de nouilles instantanées. Avec un air frustré, il est sorti de la chambre. Le livreur de nourriture. Il n'y a plus rien à manger. N'oublie pas de revenir me voir. Cela est venu avec la voix pleine de cœur derrière Ding Wegang. Une voix satisfaite s'est élevée. Ding Wegang s'est immédiatement mis à pleurer de manière désespérée. Ses pleurs étaient pleins de frustration et de ressentiment. Il résonnait dans tout le couloir. Car cette fois, il ne s'y attendait pas du tout. Ce voisin qui ressemble à un serpent de théâtre. Le tuyau d'eau dont il parlait. C'était en fait une méthode si simple. Tais-toi, espèce de bâtard. En repensant à la scène intense de tout à l'heure. Ding Wegang pleurait encore plus douloureusement. En s'appuyant contre le mur, il rentra chez lui en titubant. Ding Wegang claqua la porte avec force. Ensuite, il s'appuya contre la porte froide. Comme s'il avait perdu toute sa force. Glissant avec les 2 seaux de nouilles instantanées dans tes bras. Ça tomba par terre avec un bruit sec. Le seau se fissura. Des nouilles oranges et jaunes ou des morceaux enroulèrent. Cela ressemblait à la dignité brisée de son intelligence à ce moment-là. Cependant, à ce moment-là, le téléphone de Ding Wegang vibra soudainement dans sa poche. Il vibra un instant. C'était encore un message vocal envoyé par le silence. As-tu compris? Ding Wegang tenait son téléphone en tremblant. Ses doigts tremblaient tellement qu'il avait du mal à toucher l'écran. À ce moment-là, il avait vraiment envie de jurer. Il voulait déverser toute l'humiliation qu'il venait de subir sur le visage du silence. Mais les mots qu'il tapait clignotaient. Finalement, il n'envoya que quelques mots, ne t'en occupe pas. Cependant, le silence qui reçut son message répondit immédiatement avec un message vocal. En arrière-plan, on pouvait à peine entendre le bruit de quelqu'un en train de manger. Que t'arrive-t-il? Est-ce que quelque chose s'est passé, Ding Wegang? Rien ne s'est passé. Je t'en supplie, ne demande plus, d'accord? Ding Wegang a presque répondu d'une voix brisée. Le silence, qui mangeait des langoustes australiennes, s'est essuyé les mains. Après avoir entendu la voix de Ding Wegang qui avait déjà craqué. Il sembla se rappeler quelque chose.
Il prit alors immédiatement un ton préoccupé, et demanda à nouveau au frère Wegang ce qui s'était réellement passé. « Dis-moi, s'il te plaît. » Interrogé ainsi par le silence. Ding Wegang ne put une fois de plus se contrôler. Le papier de la cascade vit que Ding Wegang ne répondait pas. Le silence devenait de plus en plus ferme dans ses pensées. Après tout, un pervers reconnu peut faire quoi qu'à un homme. Cela va sans dire. Le silence esquissa alors un sourire froid. Il envoya à nouveau un message à Ding Wegang, disant que la pluie n'était pas encore arrivée. « Frère, ne pense pas trop pour l'instant. Ta tâche actuelle est de te retrouver avec moi le plus rapidement possible. Ainsi, tu ne devras pas avoir faim. En te rejoignant, je pourrai te supprimer. Ensuite, ils s'empareront de tes ressources. Venge-moi de l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui. » Après avoir reçu le message de silence, Ding Wegang réfléchissait en même temps, et son expression faciale est instantanément devenue controversée. Il a pris les nouilles dans le seau de nouilles instantanées. Il a commencé à manger frénétiquement pour reconstituer son énergie. Pendant ce temps, Liu Yifei, à ce moment-là, lui et son assistant étaient à bout de nerfs. Ils étaient affalés sur le canapé. Ils ne voulaient même pas bouger. À ce moment-là, l'assistant de Liu Yifei a soudainement commencé à pleurer doucement. « Frère Fei, est-ce que nous allons vraiment mourir ici ? Yuan, tenons bon encore un peu. Peut-être que l'équipe de secours arrivera bientôt. » Mais frère Fei, depuis l'échec de la dernière opération de sauvetage, ils n'ont plus jamais réapparu. Penses-tu qu'ils reviendront vraiment ? Face à la question de son assistant Wang Yuanyuan, le visage délicat de Liu Yifei ne pouvait s'empêcher de montrer une lueur d'amertume. Après tout, il est lui aussi un otage maintenant. Comment pourrait-il savoir si l'équipe de secours viendra les sauver ? Ainsi, Liu Yifei sortit de son manteau la seule barre de chocolat qu'elle avait. Elle la tendit à son assistante. « Si tu as vraiment trop faim, j'ai encore une barre de chocolat. Prends cela et mange-la. Mais, si je mange, sœur Fei, que feras-tu » L'assistante Wang Yuanyuan regarda la barre de chocolat dans la main de Liu Yifei et déglutit avant de dire. Liu Yifei secoua la tête et dit « Je ne te demande pas, mange. » L'assistante Wang Yuanyuan, émue, prit la barre de chocolat. Elle la coupa en deux et dit « Sœur Fei, si tu veux manger, partageons. Cette moitié est pour toi. » Dans cette affaire, Liu Momo, au 20e étage, chambre 20, était recroquevillée seule sur un grand lit moelleux. Elle tenait fermement son téléphone dans sa main. Ses yeux étaient rivés sur les messages de discussion dans le groupe WeChat. Après tout, c'est son seul moyen de contact avec le monde extérieur. Silence, espèce de salaud. Même si je meurs vivant, je ne te laisserai jamais gagner. Tous murmuraient avec colère. Mais son ventre, peu coopératif, protestait. Ce qui le fit froncer les sourcils. Et Wang Shuxu, dans la chambre 28 au 12e étage, ouvrit son téléphone avec lassitude. Dans le groupe, elle insulta le silence en disant « Silence, espèce de salaud. Tu attends de nourriture. Tu ne veux même pas partager avec tout le monde. N'as-tu pas mal à la conscience ?» Cependant, avec l'envoi du message vocal, le message tomba dans l'indifférence comme une pierre dans la mer. Après tout le monde est comme lui maintenant. Affamé, le ventre collé au dos. Où trouverait-on encore de la force pour discuter dans le groupe ? Et le silence ne répondit que par un smiley. Puis il n'y eut plus de réponse. Quant à la chambre 112 au 12e étage, Shen Jiayi ne réagit pas comme Liu Momo, Liu Yifei et Wang Shuxu, comme eux, mais a secrètement demandé à ajouter Shen Mo sur WeChat. Dès que l'ami a accepté, Shen Jiayi a donc été direct avec Shen Mo. « Que est-ce qu'il te faudrait pour me donner de la nourriture ? Est-ce vraiment comme tu le dis ? Faut-il que j'envoie une photo sans maquillage et mes mensurations ? Sinon, dans cette situation actuelle, même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas acheter de la nourriture. Donc, offrir de la valeur émotionnelle aux hommes. C'est le seul capital de vous, ces femmes. Pour survivre. Bien sûr, je parle des femmes belles. Si tu n'as pas confiance en ton apparence. Ou si tu es tout simplement un monstre. Même si tu envoies ta photo sans maquillage. Cela ne sert à rien. » Shen Jiayi regardait le message envoyé par Shen Mo. Son doigt restait suspendu longtemps sur l'écran. Ses doigts devenaient légèrement blancs à force de pression. Il mordit sa lèvre inférieure. Son reflet dans le miroir était cireux. Son visage fatigué lui serra le cœur. « Après tout, cela fait plusieurs jours que je n'ai pas bien mangé. Les cernes sous mes yeux ressemblent à des taches floues. La peau dont je devrais être fier a également perdu son éclat. Est-ce que je peux vraiment prendre un selfie sans maquillage avec cet aspect ? » Il murmure pour lui-même. Ses doigts glissent. Dans l'album photo de son téléphone, il y a des selfies soigneusement retouchés. Finalement, il a quand même ouvert l'appareil photo. Dans l'objectif sans filtre. Ses cernes sont visibles. Ses lèvres gercées ne laissent rien échapper. Au moment où il appuie sur le déclencheur, un sentiment de vide monte en lui comme une marée. Le silence pioche la chair de homard avec une fourchette en argent. Il jette un coup d'œil distrait. Il voit seulement Shen Jiayi dans le selfie sans maquillage. Son visage montre en fait une certaine malice authentique. Les cernes sous ses yeux ressemblent à des projectiles flous. Suivant le coin de ses yeux, l'ombre descend d'un demi-centimètre. Ses yeux, qui devraient être vifs, semblent un peu affaissés. Cependant, son regard est très brillant. Comme des billes de verre couvertes de buée, cachant un peu de peur, mais laissant transparaître un rêve de moineau qui doit baisser la tête. J'ai eu faim pendant plusieurs jours. Une photo sans maquillage peut encore être présentée. Dans cet état, c'est déjà considéré comme suffisant. Silencieux a commenté calmement en mangeant des homards. Et à ce moment, Shen Jiayi a envoyé une photo sans maquillage.
Voyant que Silencieux ne répondait pas depuis un moment, son expression commençait progressivement à devenir tendue. Ce gars appelé Silencieux. Ne serait-ce pas qu'il ne s'intéresse pas à moi? Si j'avais su que c'était comme ça, je serais allé me laver le visage tout de suite. Chen Jiayi fixait la page de chat avec Silencieux. En pensant à cela dans son cœur, elle a de nouveau envoyé un message vocal à Silencieux. Alors, est-ce que je suis suffisante comme ça? En regardant le message vocal envoyé par Chen Jiayi, Silencieux a répondu avec un grognement, à peine suffisant. Quel était votre travail auparavant? Je suis un employé de bureau dans une entreprise. L'entreprise m'a envoyé en déplacement, c'est pourquoi je suis dans cet hôtel. Chen Jiayi a répondu honnêtement. Ah, c'est comme ça. Alors, quelles sont tes mensurations? À ce moment-là, le silence a de nouveau pris la parole. Quoi? Tu dois même demander ça? N'avions-nous pas déjà convenu de cela? Puisque tu ne veux pas en parler, tant pis. Après avoir écouté le message vocal envoyé par le silence, les ongles de Chen Jiayi se sont enfoncés profondément dans sa paume. Ils étaient presque enfoncés dans la chair. Chen Mo, j'ai vraiment envie de te gratter à mort maintenant. Ça me rend vraiment folle de rage. Chen Jiayi a fermé les yeux. Elle a essayé de calmer ses émotions. C'est alors qu'elle a utilisé son doigt sur l'écran du téléphone. Elle a saisi ses mensurations avec détermination. 866 290 jusqu'à ce qu'un autre moment passe. Le silence a enfin répondu calmement par message vocal. Les données ne sont pas mauvaises. Viens me voir au 28e étage, chambre 88. S'habiller en couche, c'est comme fuir. Cela affecte mon intérêt. Chen Jiayi a mis son téléphone à son oreille. Après avoir écouté le message vocal de silence, elle a instinctivement serré son téléphone. Immédiatement, l'écran lui a fait mal dans la paume. Parce qu'il savait naturellement quelle idée Silence avait en tête. Mais à ce moment précis, la douleur de la faim qui se tordait dans son ventre l'empêchait vraiment d'hésiter davantage. Parce que s'il ne mangeait pas bientôt, il risquait de ne pas tenir jusqu'à demain. Ainsi, contraint par les circonstances, il a mis un léger maquillage sur son visage fatigué, a enfilé une robe sexy, et s'est dirigé prudemment vers le 28e étage. En marchant prudemment. À ce moment-là, les lumières à détecteur de mouvement dans l'escalier clignotaient. À chaque pas qu'elle faisait vers le haut, Chen Jiayi avait l'impression de mener une bataille de 100 000 pas, parce qu'il avait vraiment trop froid. Il n'avait pas la moindre force dans tout son corps. Elle avait déjà atteint le 15e étage essoufflée et fatiguée. À ce moment-là, le silence était assis sur un canapé en cuir. Il avait l'air de manigancer. Les jambes croisées, il réfléchissait à son prochain plan. Étant donné que le silence avait souffert dans sa précédente vie à la fin du monde, il avait enduré de nombreuses souffrances. Donc, dans cette vie, il voulait profiter de la vie sans tenue. Il ne devait absolument pas répéter les mêmes erreurs. Ceux qui l'avaient trahi et blessé. Qu'ils aillent tous au diable. À ce moment-là, le silence pensait à cela. Le briquet argenté qui l'écrasait. La flamme s'éleva rapidement. Avant d'être étouffée par lui, la lueur violette du feu se reflétait dans ses yeux. Comme si elle faisait remonter des souvenirs sanglants de sa précédente vie. Tout à coup, à ce moment-là, des coups résonnèrent enfin à la porte. Avec la voix de Chen Jiayi, épuisée au bord de l'effondrement. Shen Mo, ouvre la porte rapidement. Je suis Chen Jiayi. Shen Mo reprit immédiatement ses pensées. Il attache le pistolet à sa taille. Puis il s'approche prudemment de la porte. À travers la porte, il demande à voix haute. Tu es bien tout seul à l'intérieur, n'est-ce pas? Sinon, qui d'autre aurait-il à part moi? Chen Jiayi rétorque avec irritation. Shen Mo, entendant cela, se fige un instant. Mais il jette tout de même un coup d'œil par le Judas. Après avoir confirmé qu'il n'y avait effectivement personne derrière Chen Jiayi, il tourne le bouton de la serrure avec un clic. À peine une fente s'ouvre. Chen Jiayi se faufile à l'intérieur avec éclat. Elle s'appuie sur le meuble à chaussures, haletante. Ses épaules nues se soulèvent légèrement à cause de sa respiration rapide. Il lève les yeux vers le salon. Son regard est immédiatement attiré par les restes de repas sur la table. Les abalone. Les oursins et autres plats l'attirent fermement. Sa pomme d'Adam roule de manière incontrôlable. Que est-ce que tu regardes? Ferme la porte rapidement. À ce moment-là, un silence sur le cadre de la porte a fait une remarque. Il reprit alors ses esprits et regarda le silence. Il l'examina de haut en bas pendant quelques secondes. Puis il réalisa que tu étais en fait le silence. Pas de temps à perdre, admire rapidement. Ensuite, va dans la salle de bain pour te laver correctement. Puis il entendit que le silence le méprisait. Chen Jiayi acquiesça rapidement au médecin. Après avoir verrouillé la porte, elle se précipita dans la salle de bain. Peu de temps après, le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain résonnait. Chen Jiayi se tenait sous la douche. L'eau tiède imbibait son corps. Elle dissipait aussi une partie de la fatigue accumulée depuis plusieurs jours. À ce moment-là, il était comme une fleur de lotus blanche. Cela suscitait d'infinies rêveries. Jusqu'à une demi-heure plus tard, avec le bruit de la porte de la salle de bain qui s'ouvrait, enveloppée dans une serviette. Chen Jiayi sortit lentement de l'intérieur. Le silence, avec une cigarette dans la bouche, le regardait fixement avec des yeux agressifs. Instantanément, ses joues commencèrent à chauffer. Pourquoi tu me regardes comme ça? En te regardant ainsi, tu devrais te sentir flatté. Sinon, as-tu encore de la fierté à rester ici? En entendant cela de la part de Silence, la famille Chen prit une décision. Une vague de honte monta en lui. Silence, s'il te plaît, ne dis pas ça. Comment ça, tu ne peux pas le supporter? Silence sourit et alluma une cigarette. Il expira un anneau de fumée. Le sarcasme dans son regard était évident.
Même si tu ne peux pas le supporter, tu dois le faire. N'oublie pas pourquoi tu es venu aujourd'hui. Dit à Silence de lever la main vers la table. Les cendres tombèrent doucement sur le tapis cher. Il continua en disant. D'abord, mange ce que j'ai laissé sur la table. Sinon, comment vas-tu avoir la force de faire autre chose? En entendant cela, Chen Jiayi serra instinctivement le jasmin. Se mettre sur la pointe des pieds a rendu ses articulations blanches à force de trop forcer. Mais à ce moment-là, l'odeur des plats sur la table était comme un hameçon invisible. Cela intensifiait la douleur dans son estomac. Il mordit sa lèvre et parla avec un froncement de sourcils. Il baissa la tête et se dirigea rapidement vers la table. Il dévora presque. Il attrapa une coquille Saint-Jacques et la fourra dans sa bouche. La saveur des fruits de mer ou la richesse de la sauce éclata sur sa langue. Cette délicatesse était tout simplement incroyable. Mange plus lentement, personne ne te le prend. C'était la voix du Silence, teintée d'un sourire froid. Elle résonna à nouveau derrière lui. As-tu fini de manger ou manges-tu encore? Ne fais pas attention au silence. Il réalisa soudain que sa serviette était tombée. Chen Jiayi poussa immédiatement un cri. Mais il était déjà trop tard. Plus d'une heure plus tard. Le Silence ajusta ses vêtements. Xu Zhaoling regardait Tang Jiayi de haut. Il a bien exprimé ce qu'il voulait dire. Je vais ranger un peu puis je vais prendre une douche. Chen Jiayi est complètement recroquevillé sur le tapis. Ses cheveux collent à son cou moite. La serviette sur son corps a déjà été froissée et jetée à ses pieds. Il entend les mots du Silence. Il se redresse avec difficulté du sol. Il serre la serviette autour de lui, le visage plein de ressentiment. Il commence à ranger le désordre sur le sol. Lorsque Shen Mo sort de la salle de bain après sa douche. Chen Jiayi est encore en train d'essuyer la table. Shen Mo tousse délibérément pour attirer son attention. D'abord, arrête ce que tu fais. J'ai quelque chose à dire. Chen Jiayi arrête d'essuyer avec son chiffon. Elle se retourne et resserre la serviette lâche autour d'elle. De peur qu'elle ne glisse à nouveau de son corps. Que veux-tu dire d'autre? Le Silence s'assoit sur le canapé. Ses doigts tapotent sur ses genoux. Il commence lentement à parler, à partir d'aujourd'hui. Que dirais-tu de vivre ici pour me servir? Chen Jiayi leva soudainement les yeux. Elle se recroquevilla instinctivement dans sa serviette. Elle le regarda avec méfiance en silence. Tu veux encore me harceler après tout ça? Te harceler, vraiment? Shen Moan sourit froidement, ce n'est pas du harcèlement. C'est un échange de valeurs. Comment peux-tu dire que je te harcèle? En entendant cela, Chen Jiayi. Son visage devint instantanément rouge. Un sentiment de vide l'envahit comme une marée. Sa voix était pleine de sanglots, échange de valeurs. Tu profites clairement de la situation. Si je n'étais pas sur le point de mourir de faim, comment cela serait-il possible? Comment pourrais-je être si soumise, n'est-ce pas? Le Silence interrompit ses paroles. Le sens dans son regard lui fit bloquer la fin de sa phrase dans sa gorge. Le Silence se moqua avec un sourire dédaigneux. Il se leva et s'approcha de lui. Il lui releva le menton avec le bout des doigts, le forçant à lever les yeux vers lui. Survivre dans ce monde apocalyptique est ce qui compte le plus. Tu échanges ton corps contre de la nourriture et un abri. J'échange des ressources contre du plaisir. N'est-ce pas le commerce le plus équitable? De plus, tu devrais te réjouir d'avoir ce genre de capital. Pour me plaire. Sinon, comme vous, ces femmes qui ne peuvent pas être ajustées. Des femmes dont les mains ne peuvent pas être levées. Ne peuvent que s'attendre à mourir sagement. On voit la pluie tomber en silence. Les larmes de Chen Jiayi finissent par couler, tombant sur le dos de la main de Silence. Avec une faible chaleur. Il voulait détourner le regard mais il a été serré encore plus fort. Ne pouvant que mordre sa lèvre en tremblant. Mais tu ne peux pas rester comme ça indéfiniment. Comment ça indéfiniment? Silence lâche sa main. Il recule de 2 pas et se rassoit sur le canapé. Il prend une bouteille d'eau minérale sur la table basse et la lui jette. En fait, tu peux partir à tout moment. Je ne t'ai pas forcé. Mais une fois que tu quittes cet endroit, je peux te garantir que tu le regretteras amèrement. Chen Jiayi serre la bouteille d'eau minérale glacée dans ses mains. Les articulations blanchissent sous l'effort. Il lève les yeux vers le Silence. L'autre personne essuie lentement avec un mouchoir, essuyant le niveau d'eau qui venait d'être mouillé par des larmes. Le Silence dans son regard le transperçait comme une aiguille, regrettant que Chen Jiayi ait pris des cigarettes. Sa voix était rauque après avoir pleuré. Restez ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas juste pour être traité comme un jouet par toi? Le Silence lui jeta un coup d'œil en soulevant ses paupières. Le coin de ses lèvres se leva avec une courbe sarcastique. Jouet. Au moins, toi, ce jouet, tu peux survivre. Que pensais-tu que le monde extérieur est maintenant? À cet instant, les mots du Silence étaient comme un seau d'eau froide, éteignant la dernière pensée de résistance de Chen Jiayi. Il baissa la tête pour regarder sa cheville nue. Il ne pouvait s'empêcher de penser en lui-même que dehors, c'était déjà. Ce n'était plus cette civilisation de droit. Un monde où l'on pouvait raisonner. Si tu es prêt à rester, change tout de suite pour cette tenue. Je vais te parler des règles ici. À ce moment-là, le Silence parlait. Il a alors jeté un ensemble de sexy pyjamas en dentelle aux pieds de Chen Jiayi. Le tissu était aussi fin qu'une aile de cigale. Sous la lumière tamisée, il brillait d'un éclat ambigu. Chen Jiayi fixait cet ensemble. Ses ongles s'enfonçaient profondément dans sa paume. Mais finalement, il a quand même fait face au Silence. Enlevant la serviette qui l'enveloppait, il a enfilé ce pyjama en dentelle aussi fin qu'une aile de cigale. On a vu Chen Jiayi prête avec ses vêtements. Elle se tenait là, mal à l'aise. Les bords en dentelle du pyjama frôlaient sa peau. Chaque contact semblait rayer sa dignité. Alors que le Silence le scrutait de haut en bas. Dans son cœur, il ne pouvait s'empêcher de penser.
N'était-ce pas pour apaiser la soif de Jing? Tu crois vraiment que j'ai envie de te recueillir? Tu oses même me défier devant moi? Je suis vraiment impressionné. Bon, je vais lui donner encore 2 jours. S'il est toujours aussi plaintif, avec un air de réticence, alors je vais le mettre à la porte. Pour ne pas qu'il soit gênant ici. Alors je pense à ce silence ici. Il peut intentionnellement regarder Chen Jiayi. Il a de nouveau pris la parole pour dire qu'il vit ici. Ce que je dis, c'est la règle. Chaque jour, à part faire un peu de ménage, tu restes sagement ici. Tu ne peux pas mettre un pied dehors. Tu as bien compris? Oui, j'ai compris. La voix de Chen Jiayi tremblait un peu dans le silence. Elle hocha la tête. Puis elle ajouta autre chose. Je tiens à te donner un petit conseil amical. Ne pense pas qu'en me trahissant, tu peux t'approprier les ressources de cette chambre. Comment pourrais-je te trahir? Écoute-moi jusqu'au bout. Shen Mo ne laissa pas Chen Jiayi expliquer. Il l'interrompit immédiatement. Un sourire malicieux apparut même au coin de ses lèvres. Parce qu'il n'y a tout simplement pas de provision dans la pièce. Si tu es vraiment condamné à mort, alors tu vas sûrement mourir de faim. Qu'est-ce que tu veux dire par pas de provision? Alors comment as-tu fait tout à l'heure? Chen Jiayi était à la fois confuse et regardait la table avec incrédulité. Puis elle tourna son regard vers Silencieux. Elle ne savait pas quoi dire sur le moment. Et Silencieux, voyant son état, ne donna pas plus d'explications. Il se contenta de sourire calmement et dit donc. Tu ferais mieux de prier pour que je vive longtemps. Sinon, tu n'auras pas un bon sort non plus. Moi. Comment ne comprends-je pas ce que ce type dit? Il parle comme s'il avait des pouvoirs magiques. Il ne serait pas fou, n'est-ce pas? Après avoir entendu les mots de Silencieux, Chen Jiayi ne put s'empêcher de penser. Et à ce moment-là, Silencieux avait clairement vu ce qu'elle pensait à cet instant. Il la regardait toujours calmement. D'une manière détachée, je sais que tu ne crois pas. Mais si tu restes ici 2 jours, tu croiras complètement que ce que je dis est vrai. Le silence s'arrête ici. Soudain, il se tourne vers Chen Jiayi et dit, d'un ton léger, viens me masser les jambes. Je te récompenserai un peu plus tard. En entendant cela, Chen Jiayi rougit instantanément. Parce qu'en ce moment, elle sait très bien ce que la récompense mentionnée par le silence est. N'est-ce pas que tu viens juste de le faire? Je ne peux rien y faire, je récupère trop vite. Donc, silence, tu es un salaud. Peux-tu ne pas embêter les gens, s'il te plaît? Ne sois pas trop rapide, donne-moi ça. Bang, 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 mais à ce moment-là, un bruit de coups soudain retentit. Cela a immédiatement effrayé Chen Jiayi. À cet instant, l'expression sur le visage de Silence s'est également refroidie instantanément. Il se tourne vers la porte et dit d'une voix froide, qui est là? Le silence est le ciel nocturne de la chambre 99 au 19e étage. Y a-t-il quelque chose? Demanda silencieusement à travers la porte. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Maintenant, tout le monde dans l'hôtel le sait. Vous avez de la nourriture ici. Sinon, pourriez-vous avoir l'amabilité de m'en donner un peu? Avec l'encre du silence. Le ciel nocturne à l'intérieur et à l'extérieur a immédiatement réagi au silence. En entendant cela, son regard est soudain devenu intense. Il pensait qu'il avait facilement éliminé les zombies dans les escaliers. Bien pour ses clients. Les hommes de l'hôtel sortent pour plus de commodité. Mais il n'a pas pensé. Ce à quoi ils ont pensé en premier, c'est eux-mêmes. Il faut dire. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Ainsi, il se tourna vers la porte. Il dit à nouveau d'un ton froid, je n'ai pas de nourriture ici. Si tu oses revenir la prochaine fois, crois-le ou non, je te casserai les jambes. Cependant, les mots de silence. Le ciel nocturne à l'intérieur et à l'extérieur semblait n'avoir pas entendu le bruit de la porte. Plus pressé, mêlé à des gémissements faibles. Silence, je sais que tu as de la nourriture. Sinon, comment pourrais-tu être sur le chat? Dire des choses comme ça dans le groupe? Si tu es de bonne humeur, donnez-moi un peu. Même un pot de nouilles instantanées, ça me va. Le night sky de l'intérieur et de l'extérieur est vraiment insistant. Ce qui a complètement fait perdre patience à Silence, c'est les nouilles instantanées. Je n'ai pas de cacahuètes ici, si tu veux comparer.